Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Passez une excellente journée et bonne lecture à tous. Evan Harper n'avait jamais touché une femme de façon romantique, pas intimement, pas même un léger frôlement de doigts en croisant quelqu'un dans la rue. À 28 ans, il valait 500 millions de dollars et pouvait tout acheter dans le monde, sauf le courage de regarder une belle femme dans les yeux sans que ses mains ne tremblent. Le contrat posé sur son bureau en acajou changea tout. Contrat de service de maternité de substitution. C'était écrit en lettres froides et cliniques, dans le but explicite de donner un héritier à la fortune de la famille Harper. Ses parents avaient tout orchestré avant de partir pour leur voyage d'expansion européenne de 6 mois, mettant tout en branle pendant qu'Evan était distrait par le lancement d'un logiciel majeur. À présent, quelqu'un se présentait à sa porte. Le doux carillon de son ascenseur privé fit glacer le sang d'Evan. Il resta figé dans son bureau, entouré de la lueur bleue des écrans d'ordinateur qui avaient été ses fidèles compagnons. Ses doigts, d'habitude si assurés sur les claviers, tremblaient à présent lorsqu'il tendit la main vers sa tasse de café. La céramique lui glissa des mains et se brisa sur le sol en marbre dans une symphonie de destruction qui semblait annoncer la fin de son isolement soigneusement construit. « Merde », murmura-t-il, la voix rouillée par les visioconférences d'affaires du dernier mois. Son entreprise fonctionnait sans accroc grâce à sa brillante équipe et à des systèmes automatisés, mais l'isolement personnel d'Evan s'était aggravé depuis le départ de ses parents. L'ascenseur sonna à nouveau, suivi par le doux murmure des portes qui s'ouvraient. Le cœur d'Evan martelait contre ses côtes alors que des pas résonnaient dans son hall. Des pas féminins qui semblaient danser sur le marbre poli. Le concierge de son immeuble avait des instructions strictes pour annoncer tous les visiteurs, mais le contrat incluait des codes de dérogation pour cette situation précise. Monsieur Harper, la voix était comme du miel chaud versé sur du velours, riche et mélodieuse avec juste un soupçon de nervosité qui serra quelque chose au plus profond de la poitrine d'Evan. Je suis Lila Bennett. Je crois que vos parents ont arrangé ma venue. Lila Bennett, le nom du contrat, la femme embauchée pour lui donner un enfant. Evan ferma les yeux, luttant contre la panique qui menaçait de le submerger. Son thérapeute l'avait prévenu que ce jour viendrait, où ses parents cesseraient d'accepter ses excuses sur sa concentration sur les affaires et commenceraient à prendre les choses en main. Il ne s'était juste pas attendu à ce que cela se produise ainsi. Monsieur Harper, répéta-t-elle, sa voix plus proche à présent. Je sais que c'est gênant, mais peut-être pourrions-nous parler. J'ai conduit depuis Brooklyn sous cette tempête. Quelque chose dans son ton, un mélange de détermination et de vulnérabilité, fit qu'Evan ouvrit les yeux. À travers la fente de la porte de son bureau, il eut son premier aperçu d'elle. Elle était à couper le souffle. Lila Bennett se tenait dans son hall comme une déesse qui se serait accidentellement égarée dans le domaine stérile d'un magnate de la technologie. Ses cheveux naturels encadraient un visage digne d'une peinture de la Renaissance, des pommettes discrètes, des lèvres pleines qui se courbaient en un sourire incertain, et les yeux bruns les plus expressifs qu'Evan ait jamais vus. Elle portait une simple robe noire qui épousait ses courbes à tous les bons endroits. Et lorsqu'elle se déplaça nerveusement d'un pied sur l'autre, Evan sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une attraction brute, électrique. Sa bouche devint sèche, ses paumes commencèrent à transpirer, chaque muscle de son corps se tendit comme pour se préparer à fuir, bien qu'il ne parvienne pas à décider s'il voulait courir vers elle ou s'enfuir loin d'elle. « Je sais que vous êtes ici, » dit Lila doucement, posant un petit sac à main sur sa table basse. « Vos parents m'ont expliqué que vous êtes timide. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas là pour vous juger ou vous mettre la pression pour quoi que ce soit qui vous mette mal à l'aise. » Evan se plaqua plus fort contre le mur, souhaitant pouvoir disparaître complètement. Comment était-il censé avoir une conversation avec cette femme? Comment était-il censé la regarder sans bégayer comme un adolescent? Comment était-il censé expliquer que, malgré le fait de valoir un demi-milliard de dollars, il n'avait jamais même tenu la main d'une femme, et encore moins fait ce que ses parents attendaient de lui? J'ai le contrat ici, continua Lila, sortant une chemise cartonnée de son sac à main. Il précise un arrangement de 6 mois avec des attentes spécifiques. Mais honnêtement, je préférerais d'abord parler, apprendre à nous connaître avant de nous soucier des arrangements commerciaux. Elle avança dans son salon, et Evan la regarda découvrir son espace, les meubles minimalistes, le mur de fenêtres donnant sur Central Park, l'absence totale de touches personnelles qui pourraient indiquer qu'un être humain y vivait réellement. Son expression était curieuse plutôt que de jugement, ce qui rendait les choses encore pires. J'ai étudié la littérature à Columbia, dit-elle d'un ton de conversation,
comme si elle discutait avec une vieille amie plutôt que de parler à une pièce vide. J'aime les livres, les après-midi pluvieux et les comédies romantiques nulles. Je suis probablement la seule personne à New York qui écrit encore dans un journal en papier au lieu de tout taper sur un ordinateur. Malgré sa terreur, Evan se retrouva à se pencher plus près de la fente de la porte. Sa voix était hypnotique, l'attirant malgré chaque instinct qui lui criait de se cacher. « Je suis aussi fauché », admit Lila avec un rire contrit. « Ma mère a un cancer de stade 3, et les factures médicales sont en train de détruire notre famille. Le contrat offre assez d'argent pour lui sauver la vie. C'est pourquoi je suis ici, monsieur Harper. Pas parce que je suis une sorte de professionnel, je suis juste une étudiante diplômée assez désespérée pour répondre à une annonce classée très inhabituelle. » L'honnêteté dans sa voix frappa Evan comme un coup physique. Elle n'était pas là parce qu'elle le voulait. Elle était là parce qu'elle en avait besoin. Tout comme il se cachait parce qu'il avait besoin de se cacher. Evan prit une inspiration chancelante et s'écarta du mur. Son reflet dans la fenêtre lui montra ce que Lila verrait s'il se révélait. Un homme grand et mince aux cheveux noirs qui n'avait pas été coupé depuis des mois, portant un t-shirt Harvard froissé et un jean qui avait connu des jours meilleurs. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un millionnaire reclus qui avait oublié comment interagir avec le monde. « Mademoiselle Bennett, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Lila se tourna vers le son visage s'illuminant de soulagement et de quelque chose qui aurait pu être un plaisir sincère. Vous voilà. S'il vous plaît. Appelez-moi Lila. Evan s'avança dans l'embrasure de la porte mais y resta figé, agrippant le cadre comme une bouée de sauvetage. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce, quelque chose d'électrique passa entre eux, une décharge de reconnaissance qui n'avait rien à voir avec le contrat et tout à voir avec la façon dont elle le regardait, non pas avec pitié ou calcul, mais avec une simple chaleur humaine. C'est terrifiant, admit Evan, les mots tombant avant qu'il ne puisse les arrêter. Lila sourit et l'expression transforma tout son visage. Pour nous deux, acquiesça-t-elle, mais peut-être pourrions-nous être terrifiés ensemble devant un dîner. J'ai remarqué que vous avez une cuisine incroyable qui a l'air de n'avoir jamais été utilisée. Malgré tout, Evan sentit ses lèvres se relever en ce qui aurait pu être son premier sourire authentique depuis des mois. Je commande surtout des plats à emporter, avoua-t-il. Parfait, dit Lila, se dirigeant vers sa cuisine avec une aisance confiante. J'adore cuisiner. Pourquoi ne me diriez-vous pas ce que vous aimez manger et je verrai ce que je peux faire avec ce qu'il y a dans votre réfrigérateur. Tandis qu'Evan la regardait ouvrir son réfrigérateur immaculé en acier inoxydable et commencer à en sortir des ingrédients dont il avait oublié l'existence, il réalisa que sa vie venait de changer pour toujours. La femme dans sa cuisine n'était pas seulement là pour remplir un contrat, elle était là pour le ramener dans le monde des vivants. Chapitre 2. Briser la glace, Evan ne put dormir pendant 3 nuits d'affilée. Il était couché dans son lit king size, fixant le plafond, rejouant chaque instant du dîner avec Lila, la façon dont elle avait fredonné en cuisinant, complètement à l'aise dans sa cuisine stérile, comment elle l'avait entraîné dans la conversation avec des questions sur son travail, ses centres d'intérêt, ses rêves, comme s'il était une personne normale digne d'une curiosité authentique. Mais c'était le moment où elle avait touché sa main qui le hantait le plus. Lorsqu'il avait tendu la main vers le sel en même temps qu'elle, leurs doigts s'étaient frôlés pendant peut-être 3 secondes, 3 secondes qui avaient envoyé un éclair à travers tout son système nerveux, le faisant reculer si violemment qu'il avait failli renverser son verre de vin. Lila s'était excusée comme si elle avait fait quelque chose de mal, mais Evan avait vu l'éclair de blessure dans ses magnifiques yeux bruns. C'était maintenant lundi matin, et elle était dans sa bibliothèque. Evan se tenait devant la porte comme un adolescent qui aurait son premier béguin, rassemblant le courage d'entrer dans sa propre maison. À travers la fente, il pouvait voir Lila recroquevillée dans son fauteuil de lecture préféré, ses jambes repliées sous elle, complètement absorbée par un exemplaire usé de Jane Eyre. Elle avait troqué sa robe de la veille pour un jean et un pull doux couleur crème qui faisait briller sa peau, et ses cheveux naturels captaient la lumière du soleil matinal qui filtrait par les hautes fenêtres. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue dans son monde stérile et solitaire. « Vous pouvez entrer, vous savez, dit Lila sans lever les yeux de son livre, un sourire jouant au coin de sa bouche. Je ne mords pas. Le visage d'Evan brûla de gêne à l'idée d'avoir été surpris en train de la regarder. Je ne voulais pas déranger votre lecture, marmonna-t-il, entrant avec hésitation dans la pièce qui avait été son sanctuaire privé pendant des années. Vous ne me dérangez pas, l'assura Lila, levant finalement les yeux. Quand leurs regards se rencontrèrent, Evan ressentit la même décharge électrique que la veille. Je pensais justement à quel point votre bibliothèque est incroyable.
La plupart des gens avec des collections comme celle-ci les utilisent comme décoration. Je les ai tous lus, admit Evan, s'approchant malgré sa nervosité. Certains d'entre eux plusieurs fois. Le visage de Lila s'illumina d'un plaisir sincère. Vraiment? Même les sœurs Brontë? Surtout les sœurs Brontë, dit Evan, surpris par sa propre audace. Émilie était un génie, mais Charlotte comprenait la passion d'une manière révolutionnaire pour son temps. Les mots tombèrent avant qu'il ne puisse les arrêter, et Evan regretta immédiatement d'avoir parlé. Lila était probablement juste polie, qui voulait entendre un millionnaire reclus divaguer sur la littérature victorienne? Mais au lieu d'avoir l'air de s'ennuyer, Lila posa son livre et se pencha en avant avec un intérêt évident. « Que pensez-vous de Rochester » demanda-t-elle. « Est-ce un héros romantique, ou juste un homme plus âgé manipulateur qui profite de l'inexpérience de Jane ?» Pendant l'heure qui suivit, ils débattirent de littérature avec une intensité qui fit oublier sa timidité à Evan. Lila était brillante, non seulement éduquée, mais aussi sincèrement passionnée par les livres et les idées. Elle remettait en question ses interprétations, lui faisait voir des histoires familières sous de nouveaux angles et riait de ses observations sèches d'une manière qui rendait sa poitrine chaude et serrée. « Vous devriez être enseignante, dit Evan lorsque leur conversation marqua une pause naturelle. Vous avez des idées qui inspireraient les étudiants. Le sourire de Lila vacilla légèrement. C'est le plan, à terme, une fois que j'aurai terminé ma thèse et trouvé un poste. Mais pour l'instant. Elle fit un geste vague, et Evan se rappela pourquoi elle était là, les factures médicales, le contrat de 6 mois que ses parents avaient arrangé, le désespoir qui l'avait poussé à répondre à leur annonce. Votre mère, dit Evan doucement. Comment réagit-elle au traitement? Cancer du sein de stade 3, répondit Lila. Sa voix était soigneusement contrôlée. Le traitement est expérimental et coûteux, mais les médecins pensent qu'il y a une réelle chance de rémission si nous pouvons nous permettre de continuer. La douleur dans sa voix fit mal à la poitrine d'Evan. Il voulait arranger ça pour elle, écrire un chèque qui résoudrait tous ses problèmes, mais il sentait que cela ne ferait que la faire se sentir plus mal à propos de leur arrangement. Parlez-moi d'elle, dit-il à la place. Comment est-elle? Le visage de Lila s'adoucit alors qu'elle se mettait à décrire sa mère, une enseignante à la retraite qui avait élevé Lila seule, qui continuait à faire du bénévolat dans des programmes d'alphabétisation malgré sa maladie, qui s'inquiétait plus de l'avenir de sa fille que de son propre pronostic. En parlant, Evan se retrouva à se pencher plus près, attiré non seulement par ses mots mais par la façon dont ses yeux pétillaient lorsqu'elle parlait de quelqu'un qu'elle aimait. Vous lui plairiez, dit soudain Lila. Elle a toujours dit que les meilleurs hommes sont ceux qui lisent des livres et réfléchissent vraiment à leur sens. Le cœur d'Evan rata plusieurs battements. Elle est au courant de cet arrangement? Mon Dieu, non, rit Lila. Un son comme des carillons éoliens qui fit frissonner l'estomac d'Evan. Elle pense que je garde la maison pour une famille aisée pendant qu'il voyage. Si elle connaissait la vérité. Lila secoua la tête. Elle m'a élevé pour croire en l'amour, en l'attente de la bonne personne. Cela lui briserait le cœur. L'aveu resta en suspens entre eux, lourd d'implications. Evan voulait dire quelque chose de réconfortant, mais il ne faisait pas confiance à sa voix. Au lieu de cela, il se leva brusquement et se dirigea vers son piano dans le coin de la bibliothèque. « Vous jouez » demanda Lila, le suivant des yeux. Un peu, dit Evan, ce qui était un euphémisme colossal. La musique avait été son évasion, même avant les ordinateurs, une façon d'exprimer des émotions qu'il ne pouvait pas verbaliser. Ses doigts trouvèrent les touches automatiquement, commençant un morceau qu'il avait composé l'année dernière pendant un hiver particulièrement solitaire. La mélodie était mélancolique mais belle, remplie de désirs et de rêves inexprimés. Pendant qu'Evan jouait, il se perdit dans la musique, oubliant que Lila regardait, oubliant de se sentir mal à l'aise de partager quelque chose d'aussi personnel. Les notes coulaient à travers lui comme une confession, racontant l'histoire d'un homme qui avait construit des murs si hauts qu'il avait oublié ce que c'était de laisser quelqu'un entrer. Quand la dernière note s'éteignit, Evan resta figé au piano, craignant de voir la réaction de Lila. Et si elle trouvait sa musique prétentieuse? C'était magnifique, murmura Lila, et Evan se tourna pour la trouver debout juste derrière lui, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum, quelque chose de chaud et de subtil qui lui faisait tourner la tête. C'est vous qui l'avez composé. Evan hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Lila était si proche qu'il pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns, qu'il pouvait compter ses longs cils, qu'il pouvait remarquer la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement lorsqu'elle respirait. Cela sonnait comme la solitude, dit-elle doucement, mais aussi comme l'espoir,
comme quelqu'un qui attend que quelque chose de beau se produise. Leurs regards se verrouillèrent, et Evan sentit l'air entre eux se charger d'électricité. Le regard de Lila tomba sur sa bouche pendant juste une seconde avant de retrouver ses yeux, et le cœur d'Evan martela contre ses côtes. Elle allait l'embrasser, il pouvait le voir dans son expression, dans la façon dont elle se balançait légèrement plus près. La panique s'empara de lui. Evan recula si violemment que le tabouret de piano racla le parquet. « Je devrais. J'ai du travail à faire, balbutia-t-il, fuyant pratiquement la pièce. Derrière lui, il entendit le soupir de Lila, mais elle ne le suivit pas. Quand il atteignit son bureau, Evan claqua la porte et s'appuya contre elle, respirant fort. Tout son corps tremblait de ce moment de quasi-contact, du désir qui avait failli submerger sa peur. Pour le reste de la journée, Evan se cacha dans son bureau comme un lâche, commandant son déjeuner en livraison et ne communiquant avec Lila que par des messages textes maladroits. Mais même avec une porte entre eux, il pouvait sentir sa présence dans sa maison, comme une belle perturbation dans son monde soigneusement ordonné. Ce soir-là, lorsqu'il émergea enfin pour le dîner, Lila agit comme si rien ne s'était passé. Elle avait encore cuisiné, quelque chose qui sentait incroyablement bon, et discutait facilement de livres, d'actualités, de tout sauf du moment près du piano, quand ils avaient failli franchir une ligne qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. Mais Evan remarqua la façon dont elle faisait attention à ne pas le toucher en passant les plats. Il remarqua comment elle gardait ses distances lorsqu'il se déplaçait dans la cuisine. Surtout, il remarqua la blessure qu'elle essayait de cacher derrière son sourire. Alors qu'il était couché dans son lit cette nuit-là, fixant à nouveau le plafond, Evan réalisa qu'il tombait amoureux de Lila Bennett. La femme que ses parents avaient embauchée pour lui donner un héritier devenait quelque chose de bien plus dangereux, quelqu'un dont il se souciait réellement, et cela le terrifiait plus que tout le reste dans son monde soigneusement contrôlé. Chapitre 3. Les murs tombent où vous ne pouvez pas vivre toute votre vie dans ce Penthouse, annonça Lila un jeudi matin, se tenant dans l'embrasure de la porte d'Evan, les mains sur les hanches et la détermination brûlant dans ses yeux. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu la lumière du soleil non filtrée? Evan leva les yeux de son ordinateur portable, où il se cachait derrière du code depuis une heure, essayant de ne pas penser à la façon dont la routine de Lila était devenue le point culminant de sa journée, la façon dont elle fredonnait en faisant du café, comment elle lui gardait toujours le dernier morceau de toast, la grâce inconsciente avec laquelle elle se déplaçait dans son espace comme si elle y appartenait. J'ai plein de vitamine D avec des compléments, dit Evan faiblement, minimisant la fenêtre de visioconférence où son directeur technique le mettait au courant de leur dernier projet. La brillante équipe de son entreprise avait appris à fonctionner avec son style de leadership à distance, mais même commençait à remarquer sa distraction accrue. Et les rayons UV sont en fait nocifs. Habillez-vous, l'interrompit Lila, entrant dans son bureau avec cette démarche confiante qui faisait accélérer son pouls. Nous allons à Central Park. Je ne fréquente pas les parcs, protesta Evan, même si son corps traître répondait à sa proximité. Elle portait une robe d'été aujourd'hui, quelque chose de jaune et de fluide qui faisait briller sa peau comme du miel chaud. Trop de monde, trop de variables. Exactement, sourit Lila, et Evan sentit sa résolution s'effondrer comme un château de cartes. Vous avez besoin de variables, Evan. Vous avez besoin de chaos et de bruit, et du beau désordre de la vraie vie. 20 minutes plus tard, Evan se retrouva à descendre la 5e avenue à côté de la plus belle femme qu'il ait jamais vue, se demandant comment elle avait réussi à le convaincre de quitter son sanctuaire. La ville agressait ses sens, klaxons de voitures, bruit de construction, odeur de hot-dog et d'échappement. Mais d'une certaine manière, avec la main de Lila nichée dans le creux de son coude, cela semblait gérable. Vous voyez, dit Lila alors qu'ils entraient dans le parc, le monde ne s'est pas arrêté. Evan était sur le point de répondre quand Lila s'arrêta soudain de marcher, son attention attirée par un vendeur de crème glacée. Oh mon Dieu, ça fait des années que je n'ai pas mangé de bonne crème glacée. Vous en voulez une? Avant qu'Evan ne puisse protester en disant qu'il ne mangeait pas de sucre ou de produits laitiers ou de nourriture de vendeurs de rue douteux, Lila commandait déjà 2 cônes de glace à la vanille. Elle lui en tendit un avec un plaisir si évident qu'Evan se retrouva à l'accepter malgré son meilleur jugement. Merci, dit-il, ne sachant que faire du dessert qui fondait rapidement. Lila n'avait pas une telle hésitation. Elle lécha longuement et lentement sa crème glacée, sa langue rose sortant pour attraper une goutte qui menaçait de s'échapper sur le côté du cône. Evan la regarda, fasciné, alors qu'elle fermait les yeux dans une apparente béatitude. Soupira-t-elle. Parfait. Evan faillit laisser tomber son cône. Le son qu'elle avait fait était innocemment sensuel,
mais il envoya de la chaleur à travers son corps comme un feu liquide. Il essaya de prendre une bouchée de sa propre glace, mais ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine la tenir. « Ça va ?» demanda Lila, remarquant sa détresse. « Ça va » réussit Evan, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Je n'ai juste pas l'habitude de ça. » Ils trouvèrent un banc surplombant le lac, et pendant l'heure qui suivit, Lila le divertit avec des histoires sur son enfance à Détroit, ses rêves d'enseigner, les opinions extravagantes de sa mère sur la littérature moderne. Evan se retrouva à rire vraiment pour la première fois depuis des mois. La joie de Lila était contagieuse, le tirant hors de sa coquille malgré sa détermination à rester en sécurité, caché. « Vous avez un beau rire » dit soudain Lila, sa voix douce avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection. « Vous devriez le faire plus souvent. » Evan sentit la chaleur monter dans son cou. « Je n'ai pas beaucoup de raisons de rire, d'habitude. » « Peut-être avez-vous juste besoin de la bonne compagnie » suggéra Lila, et quand Evan la regarda, il la trouva en train de le regarder avec une expression qui fit bégayer son cœur. Des nuages sombres s'étaient accumulés pendant qu'il parlait, et soudain le ciel s'ouvrit en un déluge torrentiel. Les autres visiteurs du parc se dispersèrent, courant pour s'abriter, mais Evan et Lila furent pris au dépourvu, n'ayant nulle part où aller. « Par ici. » Lila attrapa la main d'Evan, le tirant vers un petit pavillon à 50 mètres de là. Ils coururent ensemble sous la pluie, Lila riant comme une enfant tandis qu'Evan se concentrait sur la sensation de ses doigts entrelacés avec les siens. Au moment où ils atteignirent l'abri, ils étaient tous les deux trempés. La robe jaune de Lila collait à ses courbes, et ses cheveux pendaient en mèches sombres autour de son visage. Elle ressemblait à une déesse émergeant d'une rivière, sauvage et belle et complètement sans complexe. Evan, pendant ce temps, se sentait comme un rat noyé. « C'était incroyable » s'exclama Lila, essorant l'eau de ses cheveux. « J'adore les orages d'été. » Evan fixait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Le tissu mouillé de sa robe révélait le contour de son corps d'une manière qui rendait sa bouche sèche et son sang brûlant. Lorsque Lila remarqua son regard, ses joues devinrent roses, mais elle ne détourna pas les yeux. « Vous me fixez » murmura-t-elle. « Je suis désolé » commença Evan, mais Lila s'approcha, coupant son excuse. « Ne vous excusez pas » dit-elle doucement. « J'aime la façon dont vous me regardez. » La respiration d'Evan s'arrêta dans sa gorge. Ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour qu'ils puissent voir les gouttelettes d'eau accrochées à ses cils. Il pouvait sentir la chaleur émanant de son corps malgré la fraîcheur de la pluie. « Lila » murmura-t-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. Elle se rapprocha encore plus, se hissant sur la pointe des pieds, son visage incliné vers le sien. « C'est bon, Evan. Vous pouvez me toucher. » Pendant un moment, Evan fut paralysé par le désir. Chaque cellule de son corps lui criait de l'embrasser. De finalement franchir la ligne autour de laquelle il dansait depuis des jours. Mais alors, la panique s'empara de lui à nouveau. Et s'il le faisait mal? Et si elle réalisait à quel point il était inexpérimenté? Et si un coup de tonnerre les faisait sursauter tous les deux, brisant le sort? Evan recula, passant des mains tremblantes dans ses cheveux mouillés. « On devrait rentrer, dit-il, sa voix à peine stable. Vous allez attraper froid. » La déception passa sur le visage de Lila avant qu'elle ne la masque d'un sourire. « Bien sûr. Vous avez probablement raison. » La marche de retour vers son immeuble fut silencieuse, tous les deux perdus dans leurs propres pensées. Dans l'ascenseur, Evan se tint aussi loin de Lila que possible, ne se faisant pas confiance pour garder le contrôle si elle se rapprochait à nouveau. Mais il pouvait la sentir le regarder, il pouvait sentir sa blessure et sa confusion face à son rejet. De retour dans le Penthouse, Lila s'excusa pour se changer en vêtements secs pendant qu'Evan faisait de même. Quand ils se retrouvèrent dans la cuisine pour le dîner, ils s'étaient tous les deux retranchés derrière une politesse prudente, comme si le moment dans le pavillon n'avait jamais eu lieu. « J'ai pensé faire des pâtes ce soir, » dit Lila, gardant sa voix délibérément légère. « Quelque chose de simple. »« Ça a l'air parfait, » répondit Evan, reconnaissant de retrouver une routine normale. Mais cuisiner ensemble s'avéra être sa propre forme de torture. La cuisine les forçait à une proximité, et chaque frottement accidentel de main ou de bras envoyait de l'électricité dans le système d'Evan. Quand Lila eut besoin de quelque chose du placard au-dessus de sa tête, elle dut passer son bras par-dessus lui, ses seins pressant brièvement contre son dos. Evan réprima un gémissement, ses jointures blanches alors qu'il agrippait le comptoir. « Désolé, » murmura Lila, mais sa voix était à bout de souffle,
et Evan pouvait sentir qu'elle tremblait aussi. Le véritable test arriva lorsque Lila préparait la sauce et parvint d'une manière ou d'une autre à se mettre de la farine dans les cheveux. Sans réfléchir, Evan tendit la main pour la brosser, ses doigts s'en mêlant dans ses douces boucles. Lila resta parfaitement immobile à son contact, ses yeux se fermant comme si elle savourait le contact. Evan, murmura-t-elle, et la façon dont elle prononça son nom comme une prière, comme une supplication, brisa complètement son contrôle. Il allait l'embrasser. Toute pensée rationnelle s'envola de son esprit alors qu'il encadrait son visage de ses mains, ses pouces caressant ses pommettes. Les lèvres de Lila s'entr'ouvrirent en invitation, ses mains se levant pour se poser sur sa poitrine. Puis le détecteur de fumée se déclencha. Ils se séparèrent, tous les deux à bout de souffle alors que Lila se précipitait pour éteindre le brûleur où la sauce avait commencé à brûler. Evan resta figé, la regardant se déplacer dans la cuisine avec une efficacité rapide, son corps encore bourdonnant de désirs inassouvis. Crise évitée, dit Lila avec une gaieté forcée. Mais Evan pouvait voir la blessure dans ses yeux. 2 presque baisers en une seule journée, et il avait ruiné les 2. Cette nuit-là, Evan était couché dans son lit, rejouant chaque instant, chaque toucher, chaque regard qui avait passé entre eux. Son corps souffrait de désir, mais son esprit était un champ de bataille de peur et de nostalgie. Il tombait amoureux de Lila, il était déjà tombé, s'il était honnête, mais sa terreur de l'intimité était plus forte que son désir. Dans le couloir, Lila était probablement couchée éveillée aussi, se demandant pourquoi l'homme qui la regardait comme si elle était la plus belle chose au monde continuait de s'éloigner chaque fois qu'elle se rapprochait. Evan ferma les yeux, sachant que le lendemain apporterait plus de la même torture exquise, plus de moments de connexion suivis par sa retraite inévitable, plus de preuves qu'il était trop endommagé, trop brisé pour mériter quelqu'un d'aussi incroyable que Lila Bennett. Mais que le ciel l'aide, il ne voulait pas qu'elle parte. Chapitre 4. Le premier contact. Evan se réveilla au son de la toux. Au début, il pensa qu'il rêvait. Au cours des semaines écoulées depuis leur après-midi sous la pluie à Central Park, il s'était habitué au doux son de Lila se déplaçant dans son penthouse, son fredonnement matinal, le doux cliquetis de la vaisselle, le murmure des pages qui tournaient lorsqu'elle lisait dans sa bibliothèque. Mais c'était différent, des toux âpres et douloureuses qui semblaient lui déchirer la gorge. Il la trouva dans la cuisine, penchée en 2 au-dessus de l'évier, son corps tremblant à chaque spasme violent. Elle était encore en pyjama, un simple ensemble de coton blanc qui avait l'air élégant sur elle. Mais sa grâce habituelle était partie, remplacée par les mouvements instables de quelqu'un qui luttait contre la maladie. « Lila, dit Evan en s'approchant prudemment, son cœur se serrant à la vue de sa détresse. « Ça va ?» Elle se tourna vers lui, et Evan sentit sa poitrine se serrer d'inquiétude. Ses beaux yeux bruns étaient vitreux de fièvre. Ses joues anormalement rouges sur sa peau mate. Quand elle essaya de parler, une autre quinte de toux la saisit, la laissant haletante. « Je vais bien, réussit-elle à murmurer. Mais le mensonge était évident même pour quelqu'un d'aussi socialement inexpérimenté qu'Evan. Juste un petit rhume. Vous brûlez, dit Evan, et sans réfléchir, il posa le dos de sa main sur son front. Au moment où sa peau toucha la sienne, tout changea. Le contact était électrique, mais pas de la manière habituelle qui le faisait paniquer et se retirer. C'était différent, protecteur, tendre, nécessaire. La peau de Lila était brûlante sous ses doigts, confirmant ce qu'il savait déjà. Elle avait une forte fièvre, et elle essayait de le lui cacher. « Vous devez être au lit, dit Evan fermement, surpris par sa propre autorité. « Maintenant. »« J'allais faire le petit déjeuner, protesta faiblement Lila. Mais elle chancela sur ses pieds, et Evan tendit instinctivement la main pour la stabiliser. Ses mains trouvèrent sa taille, et à travers le fin coton de son pyjama, il pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Elle se sentait si petite, si fragile, et la protectivité féroce qui montait en lui était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. « La seule chose que vous allez faire, c'est vous rendre plus malade, dit Evan, la guidant doucement vers la chambre d'amis où elle logeait. Allez. Lila n'avait pas la force d'argumenter. Elle s'appuya sur le soutien d'Evan, sa tête tombant sur son épaule alors qu'il marchait lentement dans le couloir. La simple confiance de ce geste, la façon dont elle le laissait prendre soin d'elle, serra la gorge d'Evan d'émotion. Dans sa chambre, Evan l'aida à s'installer sous les couvertures, ses mouvements étant prudents et respectueux. Quand Lila se mit immédiatement à frissonner malgré la fièvre, Evan remonta les couvertures jusqu'à son menton, ses doigts effleurant son cou en rentrant le tissu autour d'elle. « Je reviens tout de suite, promit-il, et pour la première fois depuis son arrivée, la quitter fut physiquement douloureux.
Evan n'avait jamais pris soin de personne de sa vie. Ses parents avaient toujours engagé des professionnels quand il était malade, maintenant leur distance émotionnelle même pendant ses maladies d'enfant. Mais maintenant, face à la vulnérabilité de Lila, des instincts qu'il ne savait pas posséder prirent le dessus. Il revint avec un thermomètre, un verre d'eau et un réducteur de fièvre de son armoire à pharmacie méticuleusement approvisionné. La température de Lila était de 39,1 degrés Celsius, assez élevée pour justifier une sérieuse inquiétude. Nous devrions appeler le médecin, dit Evan, attrapant déjà son téléphone. Non. Lila attrapa son poignet avec une force surprenante, ses doigts encerclant son bras comme une marque. S'il vous plaît, je ne peux pas me permettre les factures des urgences, et ce n'est qu'une grippe. Je serai bien dans quelques jours. La mention de l'argent fit mal à la poitrine d'Evan. Ici, elle était, malade et fiévreuse, s'inquiétant toujours des dépenses médicales alors qu'il pouvait se permettre les meilleurs soins de la ville sans y penser à deux fois. L'argent n'est pas, commença-t-il, mais les yeux de Lila se fermaient déjà, la fièvre la submergeant. Pendant les 3 jours qui suivirent, Evan la quitta à peine. Il travaillait depuis son ordinateur portable dans la chaise à côté de son lit, surveillant sa respiration pendant qu'il codait. L'ironie ne lui échappait pas. Il pouvait gérer une entreprise de plusieurs millions de dollars à distance, mais regarder Lila dormir paisiblement était la tâche la plus importante qu'il ait jamais entreprise. Il cuisinait des soupes simples, bien que ses compétences culinaires se limitent à suivre des recettes en ligne avec une précision obsessionnelle. Quand Lila était assez réveillée pour manger, il s'asseyait à côté d'elle sur le lit, lui tendant doucement une cuillerée de bouillon entre ses lèvres, son cœur se serrant chaque fois qu'elle parvenait à un sourire reconnaissant. « Vous n'avez pas à faire ça, murmura-t-elle, après qu'il ait passé 20 minutes à la convaincre de manger la moitié d'un bol de soupe au poulet. « Je veux le faire, répondit Evan, surpris par la véhémence dans sa voix. « J'en ai besoin. » Le moment le plus intime arriva le 2e soir. Quand la fièvre de Lila monta dangereusement haut, et qu'elle était trop faible pour protester contre son aide, Evan prépara un bain tiède, ses mains tremblant alors qu'il testait la température de l'eau encore et encore. Quand il revint dans la chambre, Lila frissonnait malgré la fièvre, son pyjama trempé de sueur. « Je dois vous rafraîchir, dit doucement Evan. Le bain va aider. » Lila acquiesça faiblement, et Evan sentit son visage brûler alors qu'il réalisait ce qu'il offrait de faire. Mais il ne s'agissait pas de désir ou d'attirance, il s'agissait de sauver la femme dont il tombait amoureux. Avec un soin infini, Evan aida Lila à se rendre à la salle de bain, soutenant son poids lorsque ses jambes menaçaient de céder. Il se détourna alors qu'elle se déshabillait, ses mains serrées en poing sur ses côtés, chaque instinct lui criant que c'était trop intime, trop intense. Mais quand Lila fit un doux son de détresse, Evan se retourna sans réfléchir. Elle était assise dans la baignoire, ses genoux ramenés à sa poitrine. Des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis si faible, je ne peux même pas prendre soin de moi-même. »« Vous n'êtes pas faible, dit Evan avec ferveur, tombant à genoux à côté de la baignoire sans penser à ses vêtements coûteux. Vous êtes malade. Il y a une différence. Evan attrapa une débarbouillette, ses mouvements prudents et respectueux alors qu'il l'aidait à rafraîchir sa peau fiévreuse. Il ne s'agissait pas du contrat ou de l'arrangement que ses parents avaient fait. Il s'agissait de la femme qui était entrée dans sa vie et avait tout bouleversé. Chaque coup doux du linge était une confession qu'il ne pouvait pas encore exprimer. Chaque toucher tendre une promesse qu'il avait peur de faire. « Merci, souffla Lila. » Ses yeux se fermèrent alors que les soins d'Evan commençaient à soulager son inconfort. « Toujours, répondit Evan sans réfléchir, les mots s'échappant comme un vœu. Il changeait les linges frais sur son front toutes les heures, ses mains devenant plus confiantes à chaque toucher tendre. Pendant les longues nuits où la fièvre de Lila la rendait agitée et délirante, Evan lui lisait ses livres préférés, sa voix étant stable et apaisante même quand l'épuisement lui brûlait les yeux. La 2e nuit, lorsque la fièvre de Lila monta à 39,7 degrés Celsius, Evan pensa qu'il allait devenir fou d'inquiétude. Elle était délirante, marmonnant à propos de sa mère, de cours qu'elle devait enseigner, d'un contrat qu'elle ne pouvait pas remplir. Evan s'assit à côté d'elle dans l'obscurité, utilisant un linge humide pour rafraîchir sa peau brûlante, chuchotant des rassurances qu'il espérait qu'elle puisse entendre. « Je suis là, murmura-t-il, passant le linge sur ses tempes, le long de son cou, sur ses épaules avec une infinie douceur. Vous êtes en sécurité. Reposez-vous, juste. » Quand ses doigts s'emmêlèrent accidentellement dans ses cheveux, ses belles boucles humides de sueur, Lila tourna son visage vers son contact avec un doux soupir. Même dans son état fiévreux,
Elle semblait trouver du réconfort dans sa présence. « Evan, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis là, répéta-t-il, posant le linge de côté pour brosser une boucle de son visage. « De quoi avez-vous besoin? Ne partez pas, implora-t-elle, sa main cherchant à l'aveugle jusqu'à ce qu'elle trouve la sienne. « S'il vous plaît. » La respiration d'Evan s'arrêta alors que les doigts de Lila s'entremêlaient avec les siens. C'était la première fois qu'elle initiait le contact, la première fois qu'il ne s'était pas immédiatement retiré. Sa main était petite et chaude dans la sienne, sa poigne étonnamment forte malgré sa maladie. « Je ne partirai pas, promit Evan, s'installant plus confortablement dans sa chaise sans rompre leur connexion. « Je vais rester ici. » La respiration de Lila s'égala progressivement, sa prise sur sa main se relâchant alors qu'elle s'enfonçait dans un sommeil plus profond. Mais Evan ne la lâcha pas. Il resta assis là pendant la nuit, regardant son visage dans la faible lumière filtrant à travers les rideaux, s'émerveillant de la façon dont c'était naturel de tenir sa main, d'être nécessaire à quelqu'un qui comptait plus pour lui que son propre confort. Au troisième matin, la fièvre de Lila était tombée. Evan, qui s'était finalement assoupi dans la chaise, se réveilla pour la trouver en train de le regarder avec des yeux clairs et alertes. « Vous êtes resté, dit-elle doucement, sa voix encore faible mais plus fiévreuse. « J'avais promis que je le ferais, répondit Evan, soudain conscient qu'il se tenait toujours la main. Il aurait dû lâcher. Il aurait dû se retirer à sa distance de sécurité habituelle. Mais le pouce de Lila traçait de doux cercles sur ses jointures et la sensation était hypnotique. « Merci, murmura Lila, d'avoir pris soin de moi. Je sais que ce n'est pas ce pourquoi vous avez signé. »« Moi non plus, dit Evan doucement, levant leurs mains jointes pour déposer un doux baiser sur ses jointures. Le geste était tendre, intime et complètement spontané. Les yeux de Lila s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant de surprise, mais elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle se déplaça dans le lit, faisant de la place à côté d'elle. « Vous devez être épuisé, dit-elle. Allongez-vous, s'il vous plaît. » Evan hésita. Partager un lit, même innocemment, c'était comme franchir une ligne massive. Mais l'invitation dans les yeux de Lila était trop irrésistible. Avec soin, toujours en lui tenant la main, il s'allongea sur les couvertures à côté d'elle. Ils restèrent couchés face à face, leurs mains jointes reposant entre eux sur l'oreiller. Dans la douce lumière du matin, Lila avait l'air éthéré, ses joues rougies par la fièvre retrouvant leur couleur brune chaude normale, ses cheveux étalés sur la tête d'oreiller blanche comme de la soie foncée. « J'ai eu peur, admit doucement Lila, quand la fièvre était vraiment forte. Je n'arrêtais pas de penser à ma mère, à ce qui lui arriverait si quelque chose m'arrivait. »« Rien ne va vous arriver, dit Evan avec ferveur, se surprenant par sa propre véhémence. « Je ne le permettrai pas. » Lila sourit, l'expression douce et rêveuse. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Evan Harper. »« À quoi vous attendiez-vous » demanda Evan, sincèrement curieux. Quelqu'un de froid, de calculateur. Quelqu'un qui voyait cet arrangement comme purement transactionnel. Le pouce de Lila reprit son doux caressage sur sa main. À la place, j'ai trouvé quelqu'un qui joue de la belle musique, lit de la poésie et reste debout toute la nuit en me tenant la main quand je suis malade. Evan sentit la chaleur monter à ses joues. Je ne suis pas doué pour ça, avoua-t-il, pour être proche des gens. Vous me donnez envie d'essayer, mais je ne sais pas comment. Vous vous en sortez très bien, l'assura Lila, se déplaçant légèrement plus près. Mieux que bien. Ils parlèrent doucement pendant une autre heure de livres, de musique, de l'enfance de Lila et de l'adolescence solitaire d'Evan. La conversation était intime d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'attirance physique et tout à voir avec une connexion authentique. Evan se retrouva à partager des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, attiré par la chaleur patiente de Lila et la sécurité de leurs mains jointes. Quand Lila s'endormit finalement, Evan resta à côté d'elle, regardant la montée et la descente paisible de sa respiration. Il y a 3 jours, toucher sa main l'aurait fait paniquer. Maintenant, il ne pouvait pas imaginer la lâcher. Quelque chose de fondamental avait changé entre eux pendant sa maladie. La distance prudente qu'ils avaient maintenue s'effritait, remplacée par quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Evan tombait amoureux de Lila Bennett, et pour la première fois de sa vie, sa peur était en train de perdre la bataille contre son cœur. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, Evan ferma les yeux et s'autorisa à imaginer un avenir où tenir la main de Lila n'était que le début, où son doux toucher pouvait guérir plus que sa simple peur de l'intimité. Où la femme embauchée pour lui donner un héritier pourrait au lieu de cela lui donner tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer. L'amour.
Chapitre 5. Jalousie et prise de conscience. Evan aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas lorsque Nathan Brox frappa à sa porte sans prévenir un jeudi soir. Son associé ne visitait jamais le Penthouse. Leurs réunions se déroulaient toujours dans des salles de conférences stériles ou par des appels vidéo cryptés. Nathan préférait ses relations propres, professionnelles et dépourvues de complications personnelles. Mais il se tenait là dans le hall d'Evan, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures, affichant le sourire charmant qui l'avait aidé à conclure des contrats de plusieurs millions de dollars et à briser d'innombrables cœurs. Visite surprise, annonça Nathan, dépassant Evan avec sa confiance habituelle. J'étais dans le coin pour finaliser l'accord de Patterson et j'ai pensé que j'allais voir comment l'ermite survivait dans le monde réel. Tu as esquivé mes appels pendant 2 semaines. Il s'arrêta en pleine phrase quand Lila apparut dans l'embrasure de la cuisine. Evan regarda avec une horreur au ralenti l'expression de Nathan passer d'un intérêt décontracté à une appréciation de prédateur. Lila portait l'un des t-shirts Harvard d'Evan sur des leggings, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, encore un peu pâle de sa récente maladie mais assez belle pour arrêter la circulation. Elle avait l'air à l'aise, domestique, comme si elle appartenait à l'espace d'Evan, ce qui ne fit que rendre le regard affamé de Nathan plus exaspérant. Eh bien, murmura Nathan d'un ton traînant, sa voix prenant le ton suave qu'il utilisait pour séduire les investisseurs et les femmes. Evan, tu n'as pas mentionné que tu avais de la compagnie. Nathan, voici Lila, dit Evan avec raideur, se rapprochant d'elle de manière protectrice. Lila, mon associé, Nathan Brox. Lila s'avança avec un sourire chaleureux, tendant sa main en guise de salutation. Enchanté de vous rencontrer, Nathan. Evan m'a tellement parlé de votre travail ensemble. Quand Nathan prit sa main, Evan sentit quelque chose de sombre et de primitif griffer sa poitrine. Nathan ne serra pas seulement la main de Lila, il la tint, son pouce caressant ses jointures dans un geste qui brouilla la vision d'Evan de rage. Le plaisir est entièrement le mien, dit Nathan, ses yeux se posant avec appréciation sur le visage de Lila, puis sur l'endroit où le t-shirt surdimensionné d'Evan laissait deviner ses courbes. Qu'est-ce qui amène une si belle femme dans notre forteresse de solitude, celle d'Evan? Evan serra les poings, combattant l'envie de physiquement éloigner les mains de Nathan de Lila. Il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, cette fureur brûlante et possessive qui lui donnait envie de s'approprier Lila devant tout le monde, de la marquer comme sienne d'une manière qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Je loge ici temporairement, répondit Lila d'un ton diplomatique, retirant doucement sa main de l'emprise de Nathan. Evan a été incroyablement gentil. J'en suis sûr, dit Nathan avec un sourire complice qui donna à Evan envie de frapper quelque chose. Mais je dois dire, Evan, qu'avoir une si charmante compagnie ne te ressemble pas. D'habitude, tu es allergique à toute personne qui ne communique pas en code binaire. La remarque se voulait espiègle, mais Evan comprit le message sous-jacent fort et clair. Qu'est-ce qu'une personne comme Lila pourrait bien voir en un reclus socialement maladroit comme lui? Vous voulez du café? Offrit Lila, apparemment inconsciente de l'atmosphère chargée de testostérone. J'étais en train d'en faire. J'adorerais, dit Nathan avec aisance, et j'adorerais en savoir plus sur ce que vous faites. Vous semblez beaucoup trop intéressante pour traîner avec ce génie asocial. Alors que Lila se dirigeait vers la cuisine, Nathan la suivit, son regard fixé sur le déhanchement de ses hanches sous la chemise d'Evan. Evan les suivit, les mains tremblantes de rage contenue, alors qu'il regardait Nathan déployer son charme considérable. Pendant l'heure qui suivit, Evan subit la torture de regarder Nathan flirter avec Lila. Son partenaire d'affaires était tout ce qu'Evan n'était pas, socialement confiant, naturellement charmant, capable de faire couler la conversation aussi facilement que de respirer. Il raconta des histoires amusantes sur leurs entreprises, complimenta l'intelligence de Lila, et l'entraîna progressivement dans une discussion animée sur la littérature et l'art. Le pire, c'est que Lila semblait s'amuser. Elle riait aux blagues de Nathan, répondait à ses questions sur ses études et semblait tout à fait à l'aise avec son attention. Evan resta assis dans sa chaise comme une statue, regardant la femme dont il tombait amoureux se faire charmer par quelqu'un qui pouvait lui offrir tout ce que lui ne pouvait pas, de la légèreté, de la confiance, une relation normale sans les complications de leur arrangement. Nous devrions tous dîner ensemble un de ces jours, suggéra Nathan alors que la soirée touchait à sa fin. Je connais un restaurant fantastique à Soho, avec une ambiance très romantique. La façon dont il regarda Lila en disant romantique fit bouillir le sang d'Evan. Ça me plairait, commença Lila, mais Evan la coupa. En fait, nous sommes assez occupés, dit Evan, sa voix plus froide qu'il ne l'avait voulu. Lila a ses études,
et j'ai plusieurs projets qui demandent mon attention. Nathan haussa un sourcil au ton d'Evan, mais son sourire ne faiblit pas. Bien sûr, mais même les bourreaux de travail ont besoin de manger. Lila, peut-être aimeriez-vous voir un peu la ville pendant que vous êtes ici. Je serais ravi de vous la faire visiter. L'invitation était clairement destinée à Lila seule, et la fureur possessive qui s'était accumulée dans la poitrine d'Evan explosa finalement. Elle n'a pas besoin de guide touristique, lança Evan, se levant brusquement, et je suis sûr que tu as des choses plus importantes à faire que de jouer aux touristes avec mon invité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathan sembla véritablement surpris par la véhémence d'Evan, tandis que Lila le fixait avec de grands yeux, clairement déconcerté par sa crise de jalousie. D'accord, dit Nathan lentement, son esprit vif traitant déjà les implications de la possessivité d'Evan. Eh bien, il se fait tard de toute façon. Lila, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Evan, on se parle bientôt. Après le départ de Nathan, le Pentouse était chargé d'une tension inexprimée. Lila se tenait dans la cuisine, les bras croisés, observant Evan avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. C'était impoli, dit-elle finalement. Il flirtait avec vous, répondit Evan, sa voix rauque d'émotion qu'il ne pouvait pas contrôler. Et alors? Les sourcils de Lila se haussèrent en signe de défi. Il était amical. Il y a une différence. Il n'y a pas de différence avec Nathan, dit Evan amèrement. Il collectionne les belles femmes comme certaines personnes collectionnent l'art. Vous ne seriez qu'une autre conquête. Et que serais-je pour toi, Evan, demanda Lila doucement, sa question coupant directement au cœur de tout ce qu'ils avaient évité. Evan la fixa, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. Qu'était-elle pour lui? Plus qu'une obligation contractuelle, plus qu'une invitée, plus que tout ce qu'il avait jamais imaginé désirer. Mais comment pourrait-il expliquer cela, alors qu'il avait lui-même du mal à le comprendre? Je ne sais pas, murmura-t-il finalement. L'honnêteté lui arracha cette confession. L'expression de Lila s'adoucit. Alors peut-être devrais-tu y réfléchir. Elle se retourna pour partir, mais Evan l'appela par son nom, le désespoir le rendant audacieux. Ne sors pas avec lui, dit Evan, sa voix se brisant. S'il te plaît. Lila s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Pourquoi pas? Parce que. Evan lutta pour trouver des mots qui pourraient exprimer le chaos dans son cœur. Parce que je ne supporte pas l'idée qu'il te touche. Parce que le regarder te regarder m'a donné envie de faire des choses violentes que je n'ai jamais imaginées. Parce que l'idée que tu ris avec lui, que tu lui souris, que tu le laisses te charmer, me donne l'impression de me noyer. Les mots restèrent en suspens entre eux, crus, honnêtes et terrifiants. Lila se tourna lentement pour lui faire face, ses yeux écarquillés par quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'émerveillement. Evan, souffla-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Je sais que je n'ai aucun droit de te le demander, continua Evan, sa voix gagnant en force. Je sais que notre arrangement ne me donne aucune emprise sur toi, mais je le demande quand même parce que l'idée de te perdre au profit de quelqu'un comme Nathan est en train de me tuer. Lila traversa la pièce en 3 enjambées rapides, ses mains venant encadrer son visage. Evan sentit son souffle se couper au contact, à la chaleur dans ses yeux alors qu'elle le regardait. Tu ne me perds au profit de personne, dit-elle doucement. Et tu as plus le droit de demander que tu ne le penses. Lila, murmura Evan, ses mains venant couvrir les siennes. Je voulais te rendre jaloux, admit-elle, ses joues rougissant. Quand Nathan flirtait, une partie de moi espérait que cela te pousserait enfin à me dire ce que tu ressens. Ce que je ressens, répéta Evan, son cœur martelant ses côtes. Comme si peut-être ça avait cessé d'être une affaire de contrat il y a des semaines, dit Lila, se hissant sur la pointe des pieds jusqu'à ce que leurs visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Comme si peut-être nous tombions amoureux de quelque chose de réel. Le contrôle d'Evan s'effrita. Toute la peur, toute la distance prudente qu'il avait maintenue, tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur s'écroulèrent face à l'honnête confession de Lila. Sans réfléchir, sans planifier, sans donner à sa terreur le temps d'intervenir, Evan prit son visage dans ses mains et l'embrassa. Le baiser était tout ce qu'Evan avait imaginé et rien de ce qu'il avait attendu. Les lèvres de Lila étaient douces et chaudes sous les siennes, souples et parfaites alors qu'elles fondaient contre lui. Quand elle soupira dans sa bouche, s'ouvrant à lui, Evan eut l'impression de voler et de tomber en même temps. Des mois de désir refoulés se déversèrent dans ce baiser, chaque moment de désir, chaque nuit de rêve, chaque touche prudente qui les avait menés à ce point.
Les mains d'Evan s'emmêlèrent dans les cheveux de Lila, et elle se pressa plus près, ses bras s'enroulant autour de son cou comme si elle ne voulait jamais le lâcher. Quand ils se séparèrent enfin, haletant tous les deux, Evan pressa son front contre le sien. « Je tombe amoureux de toi », murmura-t-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. « Je crois que je tombe depuis le moment où tu es entré dans ma vie. » Le sourire de Lila était radieux. « Tant mieux, dit-elle en l'attirant pour un autre baiser, parce que moi, je suis déjà perdu. » Chapitre 6, apprendre à aimer le matin après leur premier baiser, Evan se réveilla le cœur battant et l'esprit tourbillonnant de possibilités. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait dit à quelqu'un qu'il l'aimait, et elle lui avait répondu. Le souvenir des lèvres de Lila sous les siennes, la façon dont elle avait fondu dans ses bras, la confession haletante qu'ils avaient partagée se rejouait en boucle dans son esprit comme sa chanson préférée. Mais avec l'aube vint l'incertitude. Que faisaient les gens après avoir avoué leur amour? Comment étaient-ils censés agir avec Lila maintenant que tout avait changé? Evan trouva sa réponse lorsqu'il entra dans la cuisine et vit Lila préparer du café dans l'une de ses chemises boutonnées, ses jambes nues sous l'ourlet. Elle leva les yeux quand il apparut, et le sourire radieux qui s'étala sur son visage chassa tous ses doutes. « Bonjour », dit-elle doucement, s'approchant de lui sans la distance prudente qu'ils avaient maintenue auparavant. « Bien dormi ?» Au lieu de répondre, Evan encadra son visage dans ses mains et l'embrassa pour lui dire bonjour, un baiser doux, tendre et respectueux. Quand ils se séparèrent, les yeux de Lila brillaient de bonheur. « Beaucoup mieux maintenant », murmura Evan contre ses lèvres, s'émerveillant de la naturalité de ce sentiment, à quel point c'était juste. « J'ai une idée, dit Lila, ses bras s'enroulant autour de sa taille. « Et si on avait un vrai rendez-vous? Un truc que les couples normaux font. » Le mot « couple » fit vibrer la poitrine d'Evan. « Que as-tu en tête? » Il y a une exposition d'art qui ouvre au mai aujourd'hui, dit Lila. Son enthousiasme était contagieux. Des artistes contemporains qui réinventent des thèmes classiques. Ça a l'air parfait pour quelqu'un qui apprécie à la fois l'innovation et la tradition. Evan hésita. Le Metropolitan Museum signifiait des foules. Des étrangers, le genre de situation sociale qui le plongeait habituellement dans des crises de panique. Mais l'espoir dans les yeux de Lila lui donna envie d'être courageux. « J'aimerais ça, dit-il, surpris par sa propre conviction. Mais d'abord, laisse-moi officialiser la chose. » Cet après-midi-là, Evan fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie d'adulte. Il appela un service de voiture au lieu de se cacher derrière un écran d'ordinateur. Alors qu'il roulait dans le trafic de Manhattan, la main de Lila chaude dans la sienne, Evan s'émerveilla de la façon dont la ville semblait différente quand on n'en avait pas peur. Le musée était bondé, comme Evan l'avait craint. Mais quelque chose de magique se produisit lorsqu'ils parcoururent les galeries ensemble. Avec Lila à ses côtés, son bras lié au sien, le chaos devint un bruit de fond. Son excitation était contagieuse alors qu'elle le menait de tableau en tableau, discutant de technique et de symbolisme avec l'expertise de quelqu'un qui aimait sincèrement l'art. « Regarde celui-ci », dit Lila, s'arrêtant devant une immense toile qui réimaginait la Vénus de Botticelli en une femme noire moderne émergeant des eaux urbaines. La façon dont elle a fusionné les standards de beauté classiques avec un commentaire social contemporain est géniale. Evan se surprit à étudier la peinture, non seulement pour sa valeur artistique, mais pour la façon dont les yeux de Lila s'illuminaient lorsqu'elle expliquait le symbolisme. Lorsqu'elle lui montra des détails dans les coups de pinceau, il se rapprocha, sa poitrine pressée contre son dos, son menton reposant sur son épaule. « Tu vois ce fil d'or tissé dans ses cheveux ?» demanda Lila, se penchant en arrière contre lui. « Marmonna Evan, mais il était plus intéressé par l'odeur de Lila, quelque chose de floral et de chaud qui lui donnait envie d'enfouir son visage dans son cou. Lorsque son souffle effleura son oreille, il la sentit frissonner. « Evan » murmura-t-elle, son nom un doux avertissement. « Désolé » murmura-t-il, mais il ne s'écarta pas. Au lieu de cela, ses mains trouvèrent sa taille, la tenant contre lui alors qu'ils se déplaçaient dans la galerie comme des danseurs suivant une musique inaudible. Au moment où ils avaient vu toute l'exposition, Evan était enivré par la proximité de Lila, la façon dont elle se penchait vers lui lorsqu'elle s'excitait à propos d'une œuvre, comment elle posait inconsciemment sa main sur sa poitrine pour faire un point, les doux soupirs qu'elle poussait lorsqu'il lui chuchotait des observations à l'oreille. Chaque instant construisait une tension qui n'avait rien à voir avec la peur et tout avec le désir. « C'était incroyable », dit Lila alors qu'ils sortaient dans la lumière dorée de la fin de l'après-midi. « Merci d'être venu avec moi. »« Merci de m'avoir fait voir ça », répondit Evan. « Je suis déjà allé dans des musées,
mais je ne les ai jamais vus à travers tes yeux. Ils décidèrent de rentrer à pied vers son immeuble, prenant leur temps en traversant Central Park alors que le soleil se couchait derrière les arbres. D'autres couples se promenaient sur les sentiers autour d'eux, et pour la première fois de sa vie, Evan eut l'impression d'être à sa place parmi eux. « Dis-moi quelque chose », dit Lila alors qu'il trouvait un banc surplombant le lac. « Quelle est ta partie préférée dans la création de logiciels ?» Evan réfléchit à la question, surpris de la trouver si personnelle. « Le moment où toutes les pièces finissent par fonctionner ensemble, dit-il, quand tu as lutté avec un problème pendant des jours, et que soudain la solution apparaît, et qu'elle est plus élégante que tout ce que tu aurais pu planifier. » Comme de la magie, dit Lila, comprenant immédiatement. Exactement comme de la magie, acquiesça Evan. Et toi? Quelle est ta partie préférée dans la littérature? La façon dont les mots peuvent te faire sentir moins seul, dit Lila sans hésiter. Quand tu lis quelque chose qui capture exactement ce que tu ressens mais que tu ne pouvais pas exprimer, et que tu réalises que quelqu'un d'autre est passé par là aussi. Evan se tourna pour étudier son profil dans la lumière déclinante. C'est pour ça que tu veux enseigner? En partie, acquiesça Lila. Je veux aider les étudiants à découvrir cette connexion, ce sentiment de reconnaissance qui te fait te sentir vu. Tu me fais me sentir vu, dit Evan doucement, la confession s'échappant avant qu'il ne puisse la retenir. Lila se tourna pour lui faire face pleinement, son expression douce d'émotion. Tu me rends courageux, répondit-elle, comme si je pouvais être complètement moi-même sans m'excuser. L'honnêteté du moment resta en suspens entre eux, belle et fragile. Evan leva la main pour caresser sa joue, son pouce traçant la courbe de son sourire. Je veux t'emmener quelque part de spécial, dit-il soudainement. Où? Evan se leva, lui tendant la main. Fais-moi confiance. 20 minutes plus tard, il se tenait sur le toit de son immeuble. La ville s'étendait en dessous d'eux comme une constellation de rêves. Evan avait fait installer un dîner, des bougies, des fleurs, son vin préféré, tout orchestré avec l'efficacité qui faisait son succès dans les affaires, mais appliqué maintenant au romantisme. Evan, souffla Lila, les yeux écarquillés d'émerveillement. C'est magnifique. Pas aussi magnifique que toi, dit Evan, les mots paraissant naturels au lieu de terrifiants. Ils dînèrent tandis que les étoiles apparaissaient au-dessus de leur tête, parlant de tout et de rien, leur conversation coulant comme de la musique. Lorsqu'une chanson lente s'éleva d'une réception de mariage dans l'immeuble d'un accent grave côté, Evan se leva et lui tendit la main. « Danse avec moi, dit-il. »« Ici » demanda Lila, mais elle se levait déjà pour le rejoindre. « Ici » confirma Evan, la tirant dans ses bras. Ils se balancèrent ensemble à la lueur des bougies. La tête de Lila reposait sur l'épaule d'Evan, leur corps s'emboîtant comme des pièces du même puzzle. Evan n'avait jamais dansé avec personne auparavant. Mais avec Lila dans ses bras, il avait l'impression de pouvoir tout faire. « C'est parfait » murmura Lila contre son cou. Evan la fit tourner doucement, puis la tira de nouveau contre sa poitrine, tous deux riant de sa technique maladroite. Quand la chanson se termina, ils restèrent enlacés l'un à l'autre, aucun des deux ne voulant que le moment se termine. « Lila » dit Evan doucement, ses mains encadrant son visage dans la lumière des étoiles. « Oui. Je vais t'embrasser maintenant, murmura-t-il. Et je ne m'arrêterai pas parce que j'ai peur. » Tant mieux, souffla Lila, se hissant sur la pointe des pieds pour le rejoindre à mi-chemin. Ce baiser était différent de leur premier, plus profond, plus confiant, plein de promesses. Evan y déversa tout son nouveau courage, montrant à Lila avec ses lèvres et ses mains à quel point elle comptait pour lui. Quand elle soupira dans sa bouche, il eut l'impression de pouvoir conquérir le monde. « Je t'aime » murmura Evan contre ses lèvres. « Je t'aime aussi » répondit Lila, ces mots faisant s'envoler son cœur. Alors qu'ils se tenaient l'un l'autre sous les étoiles, Evan réalisa que pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur de demain. Avec Lila dans ses bras, l'avenir semblait brillant de possibilités qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il apprenait à aimer, et c'était la plus belle éducation de sa vie. Chapitre 7, Faire l'amour. Evan passa la journée entière à planifier la perfection. Mais le soir, ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine allumer les bougies. Cela faisait 3 semaines depuis leur premier baiser, 3 semaines de rapprochement à tous les niveaux, sauf celui qui le terrifiait le plus. Ils avaient partagé d'innombrables baisers, des touches tendres, des confessions chuchotées dans le noir, mais ils n'avaient pas franchi la ligne finale, celle qui rendrait leur connexion complète. Ce soir-là, c'était différent. Ce soir,
Evan était déterminé à montrer à Lila à quel point il l'aimait complètement, même si son inexpérience le rendait incertain. La terrasse du Pentouse avait été transformée en un conte de fées. Des centaines de bougies blanches vacillaient dans des lanternes de verre, créant des piscines de lumière dorée contre la ligne d'horizon de Manhattan. Des pétales de rose dispersés sur la table à manger captaient les flammes comme des étoiles capturées, et la douce mélodie d'un quatuor à cordes s'élevait de la cour en bas. Evan vérifia sa montre pour la 10e fois en 5 minutes. Lila se préparait dans sa chambre, lui donnant le temps de préparer leur dîner, même si, préparer, était un terme généreux pour ceux qui revenaient à disposer des plats à emporter du restaurant le plus exclusif de la ville sur de la belle porcelaine. Evan. La voix de Lila vint de derrière lui, douce et émerveillée. Il se retourna, et son souffle se coupa. Lila se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe fluide d'un bleu nuit profond qui semblait capturer la lumière des étoiles dans ses plis. Le tissu épousait ses courbes avant de tomber en vagues élégantes jusqu'à ses chevilles, et ses cheveux étaient relevés dans une coiffure qui laissait son cou gracieusement exposé, mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent son cœur, chaud et brillant d'amour, de confiance, avec la même anticipation nerveuse qui faisait s'emballer son pouls. « Tu es magnifique », murmura Evan, les mots étant inadéquats mais sincères. « Toi aussi », répondit Lila, son regard embrassant la terrasse éclairée aux chandelles, les pétales de rose, l'évident soin qu'il avait mis dans chaque détail. Evan, c'est incroyable. Elle se dirigea vers lui comme une déesse marchant dans un rêve, et lorsqu'elle l'atteignit, Evan prit ses mains dans les siennes, s'émerveillant de la naturalité de ce geste. « Je voulais que ce soir soit spécial, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je voulais que tu saches à quel point tu comptes pour moi. »« Je le sais déjà, » l'assura Lila, se hissant sur la pointe des pieds pour déposer un doux baiser sur ses lèvres. « Mais montre-le-moi quand même. » Le dîner fut un flou de conversations douces et de regards ardents. Evan se retrouva incapable de se concentrer sur la nourriture exquise, trop distrait par la façon dont la lueur des bougies jouait sur la peau de Lila, la façon dont ses lèvres se courbaient lorsqu'elle souriait, la façon dont ses yeux semblaient contenir des promesses qui faisaient brûler son sang. « Tu me regardes » dit Lila doucement lorsqu'ils eurent fini de manger. « Je ne peux pas m'en empêcher » admit Evan. « Je continue de penser que je rêve. Qu'à tout moment, je vais me réveiller. Et que tu seras parti. » Lila se leva et contourna la table pour le rejoindre, ses mains venant se poser sur ses épaules. « Je ne vais nulle part, » dit-elle, sa voix douce mais certaine. « Je suis exactement là où je veux être. » Evan se leva pour la rencontrer, ses bras s'enroulant autour de sa taille comme s'il pouvait l'ancrer à lui par le toucher seul. Quand il l'embrassa, ce fut avec toute la passion qu'il avait retenue, tout l'amour qu'il avait eu peur de montrer. Lila fondit contre lui, son doux gémissement le rendant étourdi de désir. « Lila » souffla-t-il contre ses lèvres, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux. « Je sais » murmura-t-elle en retour, comprenant sans mots ce qu'il demandait, ce dont il avait besoin. « Je veux ça aussi. Je te veux. » Le contrôle d'Evan s'effondra. Il souleva Lila facilement, la transportant à l'intérieur vers sa chambre alors qu'elle riait doucement contre son cou. Il avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais rien ne l'avait préparé à la réalité de l'avoir dans ses bras, volontaire et désireuse et lui faisant confiance avec son cœur. Dans sa chambre, Evan déposa Lila doucement à côté de son lit, ses mains tremblant en encadrant son visage. « Je n'ai jamais. » commença-t-il, puis s'arrêta, l'embarras inondant ses joues. « Je sais, » dit Lila doucement, ses mains couvrant les siennes. « On va y aller doucement. On va trouver ensemble. » La simple acceptation dans sa voix le désarma. Evan l'embrassa avec une gratitude désespérée, déversant tout son amour, sa peur et son désir dans ce contact. Lorsque les mains de Lila se posèrent sur les boutons de sa chemise, il retint son souffle, la laissant le déshabiller avec une douce déférence. « Tu es magnifique » murmura Lila, ses mains explorant les plans de sa poitrine, la force élancée de ses bras. Evan avait toujours considéré son corps comme simplement fonctionnel, mais sous le regard admiratif de Lila, il se sentit transformé. Lorsque ce fut son tour de la déshabiller, les doigts d'Evan tremblèrent alors qu'il abaissait lentement la fermeture éclair de sa robe. Le tissu murmura jusqu'au sol, révélant une peau qui brillait comme du miel chaud à la lueur des bougies. Lila était parfaite, des courbes, de la douceur et une force féminine qui rendirent Evan la gorge sèche de désir. « Touche-moi » dit Lila doucement, guidant ses mains vers sa taille, ses épaules, lui montrant comment adorer son corps avec de douces caresses. Evan apprit rapidement, son toucher devenant plus confiant au fur et à mesure que les doux halètements et soupirs de Lila lui disaient ce qu'elle aimait.
Quand il embrassa son cou, elle s'arqua contre lui. Quand ses mains tracèrent la courbe de sa colonne vertébrale, elle trembla. Quand il murmura son nom comme une prière, elle le tira plus près. Ils se dirigèrent vers le lit ensemble, peau contre peau, leurs cœurs battant en synchronie. Evan avait lu sur l'intimité, avait vu des films, avait imaginé ce que cela pourrait être, mais rien ne l'avait préparé à la réalité écrasante de Lila sous lui, autour de lui, l'accueillant dans son corps et son cœur. « Tu vas bien ?» demanda Lila lorsqu'Evan hésita, son corps tremblant d'efforts de contrôle. « Plus que bien » souffla Evan, sa voix épaisse d'émotion. « Je t'aime tellement que ça me terrifie. »« Ne sois pas terrifié, » dit Lila, ses mains caressant son visage, ses épaules, l'ancrant dans le moment. « C'est magnifique. Nous sommes magnifiques. » Quand ils se rejoignirent enfin, Evan crut qu'il allait mourir de l'intensité. Lila était chaude et parfaite autour de lui, son corps acceptant le sien avec une douceur qui fit monter les larmes à ses yeux. Ils bougèrent ensemble, lentement au début, apprenant les rythmes de l'autre, découvrant ce qui faisait halter, soupirer et crier de plaisir l'autre. « Comme ça ?» demanda Evan, sa voix tendue alors qu'il essayait de lui donner tout ce dont elle avait besoin. « Parfait. » souffla Lila, ses jambes s'enroulant autour de sa taille, le tirant plus profondément. « Tu es parfait. » Les éloges le défirent. Evan enfouit son visage dans le cou de Lila, inhalant son parfum alors que leurs corps trouvaient leur rythme. Chaque mouvement, chaque toucher, chaque mot doux murmuré était une révélation. C'était ce qui lui avait manqué, ce dont il avait eu peur, ce qu'il pensait ne jamais pouvoir avoir. L'amour. La connexion. La jonction miraculeuse de deux cœurs et corps qui créait quelque chose de plus grand que l'un ou l'autre ne pourrait réaliser seul. Lorsque la respiration de Lila devint saccadée, lorsque ses doigts s'enfoncèrent dans ses épaules et qu'elle l'appela par son nom comme une prière, Evan sentit ses propres contrôles se briser. Ils montèrent ensemble vers quelque chose de beau et d'écrasant. Leur corps et leur cœur parfaitement synchronisés. Evan. Lila halta, son dos s'arquant alors que le plaisir la submergeait. « Je t'aime. »« Je t'aime » répondit Evan, puis il tomba, vola, se noya dans les sensations et l'émotion alors qu'il la suivait par-delà le bord. Ensuite, ils restèrent enlacés à la lueur des bougies, leur respiration revenant lentement à la normale. Evan tenait Lila contre sa poitrine, sa main caressant ses cheveux, toujours émerveillé que cette femme belle et incroyable les choisit. C'était. Commença Evan, puis s'arrêta, dépassé par l'inadéquation des mots. Parfait, termina Lila, soulevant sa tête pour lui sourire. Tu as été parfait. J'étais terrifié, admit Evan, son honnêteté adoucissant l'expression de Lila. Je sais, dit-elle en déposant un doux baiser sur sa poitrine. Mais tu as été courageux. Tu m'as fait confiance. Et tu m'as laissé t'aimer. Comment aurais-je pu ne pas le faire, demanda Evan, ses bras se resserrant autour d'elle. Tu me donnes envie d'être courageux. Tu me donnes envie d'être tout ce que je n'aurais jamais pensé pouvoir être. Ils parlèrent doucement pendant que les bougies brûlaient, leurs voix se mélangeant au son lointain de la ville. Evan traça des motifs sur la peau de Lila, s'émerveillant de la façon dont elle frissonnait sous son toucher, à quel point il était naturel de la tenir, de l'aimer, d'être aimé en retour. « À quoi penses-tu » demanda Lila, remarquant son expression contemplative. « Je pensais que j'avais passé 28 ans à croire que j'étais brisé, dit Evan doucement. Que je ne pourrais jamais avoir ça. Jamais le mériter. Et puis tu es entré dans ma vie et tu m'as montré que l'amour ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être réel. Tu n'as jamais été brisé, dit Lila avec ferveur, ses mains encadrant son visage. Tu attendais juste la bonne personne pour te montrer à quel point tu es incroyable. Evan l'embrassa alors, doucement et tendrement et plein de promesses. Alors qu'ils s'endormaient, leurs corps entrelacés, Evan réalisa que pour la première fois de sa vie, il n'avait pas peur de demain. Avec Lila dans ses bras, l'avenir semblait brillant de possibilités qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il avait trouvé l'amour, et cela l'avait complètement transformé. Chapitre 8, Complication. Evan se réveilla avec la sensation des lèvres de Lila pressées contre son cou, son souffle chaud envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale alors qu'elle traçait des motifs paresseux sur sa poitrine. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient fait l'amour pour la première fois. Et Evan découvrait que l'intimité physique était enivrante. Chaque toucher, chaque baiser, chaque doux soupir de Lila quand il la tenait près de lui le faisait en vouloir plus. « Bonjour » murmura Lila contre sa peau, sa voix rauque de sommeil et de désir. «
Très bon matin, répondit Evan, ses mains trouvant la courbe de sa taille sous les draps. Ils avaient à peine quitté sa chambre au cours des 72 dernières heures, survivant grâce au service en chambre et l'un à l'autre, perdus dans un brouillard de découverte et de passion. Lila souleva sa tête pour le regarder, ses cheveux tombant en douces vagues autour de son visage, ses lèvres gonflées par ses baisers. Evan tendit la main pour écarter une mèche de sa joue, s'émerveillant de la naturalité de ce sentiment de se réveiller avec la femme qu'il aimait. Aucune barrière entre eux, rien d'autre que l'honnêteté et le désir. Je pensais, dit Lila, pressant un baiser sur sa paume, que peut-être on pourrait vraiment quitter cette pièce aujourd'hui, voir un peu de soleil, se souvenir à quoi ressemble le monde extérieur. Pourquoi voudrions-nous faire ça, demanda Evan, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'elle soit étendue sur sa poitrine. J'aime très bien notre monde. Lila rit, le son faisant s'agiter le cœur d'Evan. Parce que j'ai besoin d'une douche qui ne t'implique pas, toi, me distrayant toutes les 5 minutes. Je ne te distrais pas, protesta Evan, ses mains glissant pour saisir ses hanches. J'améliore ton expérience de bain. C'est comme ça que tu appelles ça? Les sourcils de Lila se haussèrent amusés, mais sa voix se brisa lorsque les pouces d'Evan tracèrent des cercles sur sa peau. Evan, je suis sérieuse. On devrait. Elle fut interrompue par la bouche d'Evan, trouvant ce point sensible sur son cou, celui qui la faisait s'arquer contre lui et oublier tout ce qu'elle était sur le point de dire de pratique. Que disais-tu? Murmura Evan contre sa peau, ses lèvres descendant jusqu'à sa clavicule. Je disais, oh mon Dieu. La protestation de Lila se dissout en un doux gémissement alors que ses mains parcouraient son corps avec une confiance grandissante. On ne peut pas passer l'éternité au lit. Regarde-moi faire, dit Evan, les faisant rouler de sorte que Lila soit en dessous de lui, ses cheveux étalés sur l'oreiller comme de la soie sombre. J'ai des années de temps perdu à rattraper. Leur étreinte matinale fut lente et tendre, une célébration de l'intimité qu'ils avaient découverte ensemble. Evan adora chaque centimètre du corps de Lila comme si c'était la première fois, son toucher révérencieux et passionné. Quand ils arrivèrent enfin à la douche 1 heure plus tard, Evan tint sa promesse d'améliorer l'expérience, ses mains savonneuses explorant chaque courbe jusqu'à ce que Lila allait son nom contre le mur de marbre. Le son de la sonnerie de l'ascenseur privé coupa leur bonheur d'après-douche comme un couteau. Les deux se figèrent, leurs yeux écarquillés par une panique soudaine. « Tu attends quelqu'un » murmura Lila, serrant une serviette autour d'elle. Evan secoua la tête, son esprit s'emballant. Personne n'avait accès à son pantouse, sauf ses parents, et il n'était pas censé être de retour d'Europe avant 3 mois. À moins que... Evan, la voix cultivée de sa mère résonna dans le pantouse, suivi du bruit sec de talons coûteux sur le marbre. Nous sommes rentrés plus tôt. Où es-tu, mon chéri? Evan inspira, la panique parcourant ses veines. Ses parents ne pouvaient pas trouver Lila dans son lit. Pas comme ça. Pas quand ils étaient tous les deux nus et complètement échevelés après des heures d'amour. Habille-toi, murmura-t-il d'urgence à Lila, qui se précipitait déjà pour prendre ses vêtements. Je vais les distraire. Evan enfila un jean et un t-shirt avec des mains tremblantes, passant ses doigts dans ses cheveux dans une tentative futile de paraître comme s'il n'avait pas passé la matinée à adorer chaque centimètre du corps de Lila. Il entra dans le couloir au moment où ses parents tournaient le coin, leurs expressions passant d'une surprise agréable à une évaluation prudente. Eleanor Harper était exactement ce que le casting central commanderait pour le rôle, un chignon parfait, des vêtements de créateurs qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures, et le genre de prestance qui venait de générations de privilèges hérités. Son père, Charles, se tenait à côté d'elle dans un costume impeccablement taillé, ses yeux d'homme d'affaires astucieux cataloguant déjà les détails. « Mère, père, dit Evan, essayant de garder sa voix stable. Vous êtes de retour plus tôt que prévu. La conférence de Bruxelles s'est terminée plus tôt que prévu, répondit Charles, son regard perçant examinant l'apparence d'Evan. Nous n'étions pas censés revenir avant 3 mois, mais nous avons entendu des rapports intéressants sur ta situation. Le cœur d'Evan martela contre ses côtes. Avait-il été en train de le surveiller? Bien sûr qu'il l'avait fait. J'ai travaillé sur un nouveau projet, dit Evan, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. Apprendre à aimer Lila était définitivement un projet, juste pas le genre que ses parents apprécieraient. Comme c'est merveilleux, sourit Eleanor, mais il y avait quelque chose de calculateur dans son expression. Et comment notre arrangement progresse-t-il? Je suppose que mademoiselle Bennett se montre satisfaisante. La manière clinique dont elle se référa à Lila donna la nausée à Evan. Elle va bien. Tout va bien.
Excellent, dit Charles, tapotant Evan sur l'épaule avec une fausse bonhomie. Nous espérions la rencontrer ce matin, en fait. Discuter des termes du contrat. S'assurer que les attentes de chacun sont alignées. Le sang d'Evan se glaça. Ce n'est pas nécessaire. Nous gérons tout nous-mêmes. Absurde. Eleanor balaya son objection d'un geste de la main. C'est bien trop important pour laisser les choses au hasard. Où est-elle? Avant qu'Evan ne puisse répondre, Lila apparut dans le couloir, entièrement habillée mais ses cheveux encore légèrement en bataille et ses lèvres portant les signes révélateurs des baisers d'Evan. Elle se dirigea vers eux avec sa grâce habituelle, mais Evan pouvait voir la tension dans ses épaules, la manière prudente dont elle se tenait. « Monsieur et Madame Harper, » dit Lila poliment, tendant la main. « Je suis Lila Bennett. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Le sourire d'Eleanor était glacial alors qu'elle serrait la main de Lila. « En effet. Comment s'est passé votre séjour, ma chère? » « Merveilleusement, » répondit Lila, sa voix stable malgré la gêne évidente. « Evan a été très gentil. »« J'en suis sûr, » dit Charles, son ton suggérant des significations cachées qui donnèrent à Evan envie de se placer protecteur devant Lila. « Peut-être pourrions-nous tous nous asseoir et discuter de l'arrangement, » suggéra Eleanor, ses mots tranchant l'air comme un couteau. « Je suis sûr que vous comprenez tous les deux que c'est finalement une transaction commerciale. Il est important de maintenir des limites appropriées. » Evan sentit son monde basculer. Une transaction commerciale, des limites appropriées, comme si le mois dernier ne s'était pas produit, comme si l'amour qu'il avait trouvé avec Lila n'était rien de plus qu'un contrat à gérer. Les termes originaux étaient assez spécifiques, ajouta Charles, sortant un porte-document en cuir. 6 mois, avec des attentes claires concernant l'implication émotionnelle. Nous sommes préoccupés par le fait que ces limites pourraient être devenues floues. Je pense que nous nous en sortons très bien sans interférence, dit Evan, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Interférence? Les sourcils de Charles se haussèrent. Mon fils, nous essayons de te protéger. Les femmes comme Mademoiselle Bennett sont très douées pour faire croire aux hommes en des fantasmes qui n'existent pas. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Demanda Evan, ses mains se serrant en poing. Cela signifie, dit Eleanor avec une précision cruelle, que certaines personnes sont très habiles à confondre la gratitude avec l'affection, l'attraction physique avec la connexion émotionnelle. Tu paies Mademoiselle Bennett une somme d'argent considérable, Evan. Il serait naïf de supposer que ses sentiments sont entièrement sincères. Lila s'était immobilisée à côté de lui, son visage soigneusement vierge, ce qui signifiait qu'elle cachait une profonde blessure. Evan vit ses mains trembler légèrement, vit la façon dont elle semblait se recroqueviller sur elle-même à chaque mot blessant. De plus, continua Charles sans relâche, nous avons parlé avec plusieurs experts en relations qui confirment que les hommes avec ton passé particulier sont particulièrement vulnérables à la manipulation par des femmes expérimentées. Expérimentées? La voix d'Evan était dangereuse maintenant. Que insinuez-vous exactement sur Lila? Nous n'insinuons rien, dit Eleanor avec aisance. Nous énonçons simplement des faits. Mademoiselle Bennett a répondu à une annonce très spécifique. Elle avait désespérément besoin d'argent. Elle a emménagé dans ta maison et a réussi à séduire un homme qui n'avait jamais été intime avec personne auparavant. La progression semble plutôt calculée. Les mots frappèrent Evan comme des coups physiques. Il se tourna pour regarder Lila, qui était devenue encore plus pâle, ses yeux brillants de larmes non versées. Pendant un terrible moment, il la vit à travers les yeux de ses parents, une femme qui avait désespérément besoin d'argent au point de répondre à leur annonce, une femme qui avait toutes les raisons de le faire tomber amoureux d'elle pour sécuriser sa position et augmenter sa rémunération. Ce n'est pas vrai, dit Evan. Mais sa voix se brisa sur les mots, et il détesta le doute qui rampait déjà dans son esprit comme du poison. N'est-ce pas? Demanda Eleanor doucement, comme si elle parlait à un enfant. Tu as toujours été isolé, mon chéri. Tu n'as aucune expérience avec les femmes, aucun moyen de juger si les sentiments de quelqu'un sont réels ou simplement professionnels. Arrêtez, dit Lila doucement, sa voix stable mais ses mains tremblantes. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous ne faisons rien d'autre que veiller aux meilleurs intérêts de notre fils, répondit Charles. Cet arrangement était censé être simple, une obligation contractuelle, rien de plus. Rien de plus, répéta Evan engourdi, les mots résonnant dans sa tête comme une malédiction. Il regarda Lila, la regarda, et pendant un terrible moment, il la vit à travers les yeux de ses parents, une femme qui avait désespérément besoin d'argent au point de répondre à leur annonce,
une femme qui avait toutes les raisons de le faire tomber amoureux d'elle, de sécuriser sa position et d'augmenter sa rémunération. Evan, dit Lila doucement, tendant la main vers lui, mais il se retira avant qu'elle ne puisse le toucher. La douleur qui traversa son visage était si profonde qu'Evan regretta immédiatement son geste, mais le mal était fait. Ses parents avaient planté la graine du doute, et maintenant elle poussait comme du poison dans sa poitrine. Peut-être que mademoiselle Bennet voudrait un peu de temps pour réfléchir si elle veut continuer avec l'arrangement original, suggéra Eleanor avec une fausse gentillesse, ou si elle préfère chercher d'autres opportunités. Lila se leva brusquement, sa dignité intacte même si son monde s'effondrait autour d'elle. « Je devrais y aller, dit-elle doucement. C'était une erreur. Lila, attends, appela Evan alors qu'elle se retournait pour partir, mais elle s'éloignait déjà, sa colonne vertébrale droite et sa tête haute. Evan commença à la suivre, mais la main de son père sur son bras l'arrêta. « Laisse-la partir, mon fils, dit Charles doucement. Si ses sentiments étaient réels, elle serait restée pour se battre pour toi. Le fait qu'elle s'enfuit prouve notre point. » Pendant l'heure qui suivit, Evan fit les 100 pas dans son pantouse comme un animal en cage, tandis que ses parents démantelaient systématiquement tout ce qu'ils pensaient savoir sur sa relation avec Lila. Ils présentèrent des relevés bancaires, montrant la situation financière désespérée de sa famille, des profils psychologiques sur la façon dont l'isolement le rendait vulnérable à la manipulation, même des témoignages d'autres hommes riches qui avaient été exploités par des femmes en circonstances désespérées. Mais alors qu'Evan écoutait leur dissection clinique de son histoire d'amour, il réalisa qu'ils avaient tort sur une chose cruciale. Lila ne s'enfuyait pas parce que ses sentiments n'étaient pas réels, elle s'enfuyait parce qu'ils l'étaient, et l'idée de rester pour défendre un amour qui venait d'être remis en question était trop douloureuse à supporter. Au moment où Evan comprit cela, au moment où il dépassa les protestations de ses parents et atteignit la chambre d'amis, Lila était partie. Ses vêtements, ses livres, toute trace de sa présence avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là du tout, à l'exception du parfum persistant et de la douleur creuse dans la poitrine d'Evan où son cœur avait l'habitude d'être. Il avait trouvé l'amour, et en l'espace d'une heure, il l'avait de nouveau perdu, non pas à cause des circonstances ou du destin, mais à cause du doute empoisonné que ses parents avaient injecté dans ses veines. Debout dans la chambre vide qui avait été le sanctuaire de Lila, Evan réalisa qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, et il n'avait aucune idée de comment la réparer. La femme qu'il aimait était partie, et cette fois, c'était entièrement sa faute. Chapitre 9, le choix. Pendant 3 semaines, Evan vécut en enfer. Il se jeta dans le travail avec une intensité maniaque, codant 18 heures par jour jusqu'à ce que ses yeux brûlent et que ses mains se crispent. Il rencontra des investisseurs, lança de nouveaux projets, gagna des millions de dollars qui ne signifiaient absolument rien sans Lila pour partager ses victoires. Son pantouse ressemblait à un mausolée, chaque pièce résonnant des souvenirs de ses rires, de son toucher, de sa présence qui avait transformé son monde stérile en quelque chose de chaud et de vivant. Ses parents étaient satisfaits de son retour à la concentration, louant son dévouement aux affaires tout en évitant soigneusement de mentionner le nom de Lila. Mais Evan voyait à travers leur satisfaction le calcul en dessous. Il croyait avoir gagné, qu'il l'avait séparé avec succès de ce qu'il considérait comme une distraction dangereuse. Il n'avait aucune idée que chaque moment sans Lila le tuait lentement de l'intérieur. Evan avait essayé de la trouver, engageant les meilleurs détectives privés que l'argent pouvait acheter, mais Lila avait complètement disparu. Elle avait fermé ses comptes bancaires, abandonné son appartement et quitté l'université. Elle vivait entièrement en liquide, séjournant dans des endroits qui ne nécessitaient pas de vérification de crédit ou d'antécédents. Elle ne voulait pas être trouvée, et Evan ne pouvait pas la blâmer. Il l'avait trahie au moment où elle avait le plus besoin de lui, avait laissé le poison de ses parents infecter la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Mais 3 semaines d'agonie avaient cristallisé une vérité absolue. Il aimait Lila Bennet plus qu'il ne craignait la désapprobation de ses parents, plus qu'il n'avait besoin de leur argent ou de leur approbation, plus qu'il ne valorisait sa propre sécurité et son confort. Il allait la trouver, et il allait passer le reste de sa vie à se racheter pour le moment où il avait douté de son amour. « Nous devons parler », annonça Evan, se dirigeant vers le bureau de son père où les 2 parents examinaient des rapports trimestriels au petit-déjeuner. Charles Harper leva les yeux avec une légère surprise. « Bien sûr, mon fils. Qu'est-ce qui te tracasse ? » « Je mets fin à l'arrangement, » dit Evan sans préambule. « Tout. Le contrat, les attentes, tout. » La tasse de café d'Eleanor s'entrechoqua contre sa soucoupe. « Evan, de quoi parles-tu ? » « Je parle de choisir l'amour plutôt que l'obligation, » répondit Evan, sa voix ferme de conviction. « Je suis amoureux de Lila Bennet,
et je vais l'épouser, non pas à cause d'un contrat que vous avez arrangé, mais parce qu'elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les parents d'Evan échangèrent un regard qui était en partie choc, en partie déception et en partie calcul. « Mon fils, dit Charles avec prudence, tu es émotif. Mademoiselle Bennet a très bien joué son rôle, mais elle ne jouait pas la comédie, l'interrompit Evan. Elle m'aimait, tout simplement, et j'ai été trop lâche pour défendre cet amour quand vous l'avez attaqué. C'est exactement ce que nous craignons, dit Éléanore en se levant de sa chaise avec une indignation royale. Vous avez confondu une transaction commerciale avec un roman à l'eau de rose. Non, dit Evan fermement, c'est vous qui avez confondu manipulation et protection. Vous avez passé toute ma vie à essayer de contrôler chaque aspect de mon existence, et c'en est fini. Evan se dirigea vers le coffre-fort de son père, saisissant la combinaison qu'il avait mémorisée des années auparavant lors d'un moment de rébellion adolescente. À l'intérieur, sous des documents et des bijoux, se trouvait le contrat original que ses parents avaient commandé. Voilà ce que je pense de votre arrangement, dit Evan en déchirant le contrat en morceaux qui s'éparpillèrent sur le tapis perçant comme de la neige. Tu ne peux pas être sérieux, dit Charles, son sang-froid d'homme d'affaires se fissurant enfin. Tu vaux 500 millions de dollars. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme au monde. Pourquoi gâches-tu ta vie pour quelqu'un qui... Quelqu'un qui quoi? Exigea Evan. Quelqu'un qui m'a fait rire pour la première fois depuis des années? Quelqu'un qui m'a appris que la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse? Quelqu'un qui a vu au-delà de mon argent et de mon anxiété, l'homme qui se cachait en dessous? Quelqu'un qui a disparu dès que les choses se sont compliquées? Lança cruellement Éléanore. Les mots firent mouche, et Evan sentit le doute vaciller dans sa poitrine avant de le repousser. Elle est partie parce que je lui ai donné l'impression que son amour n'était pas désiré, qu'il n'était pas réel. C'est de ma faute, pas de la sienne. Evan se dirigea vers la porte, mais la voix de son père le cloua sur place. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, dit Charles calmement, à propos du contrat, sur la raison pour laquelle nous avons vraiment fait venir mademoiselle Bennet. Evan se retourna lentement, la peur s'installant dans son estomac au ton de son père. L'arrangement n'a jamais été conçu pour être permanent, continua Charles. Nous avons travaillé avec notre équipe juridique pour nous assurer que tout enchevêtrement puisse être nettement rompu si nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Evan. Bien qu'il ne fût pas sûr de vouloir le savoir. Éléanore sortit un dossier en manie de sa mallette, son expression soigneusement neutre. Cela signifie que nous avons déjà déposé les documents pour faire déclarer le contrat nul et non avenu. Nous sommes prêts à plaider que vous étiez mentalement diminué lorsque vous avez formé un attachement émotionnel envers mademoiselle Bennet. Mentalement diminué? La voix d'Evan était dangereusement calme. Ton anxiété sociale, ton isolement, ton inexpérience avec les femmes, expliqua Charles, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Tout cela est documenté par des années de dossiers de thérapie. N'importe quel avocat compétent pourrait soutenir que vous avez été abusé par quelqu'un qui savait exactement comment exploiter vos vulnérabilités. La trahison frappa Evan comme un coup physique. Vous essayez de la détruire. Nous essayons de te protéger, insista Éléanore, ainsi que l'héritage de notre famille. Avez-vous la moindre idée de ce que les médias feraient de cette histoire? Rien que les gros titres. Je me fiche éperdument des gros titres, dit Evan, la voix tremblante de rage. Et je ne vous laisserai pas détruire la femme que j'aime pour protéger votre précieuse réputation. Il est trop tard, dit Charles avec une finalité glaciale. Les documents sont déjà déposés. Mademoiselle Bennet a été notifié que toute réclamation contre notre famille ou tentative de vous contacter entraînera une action en justice. Evan sentit la pièce tourner autour de lui. Vous lui avez fait signifier les papiers? Elle a été neutralisée en tant que menace, dit Éléanore d'un ton neutre. Elle ne peut pas vous poursuivre pour de l'argent ou des dommages émotionnels. Elle ne peut pas publier son histoire ou embarrasser notre famille. On lui a fait comprendre que tout contact futur aura de graves conséquences. Espèce de monstre, souffla Evan en reculant vers la porte. Vous êtes de véritables monstres. Il sortit en courant de la pièce, de la maison, fuyant le poids étouffant des attentes de sa famille. Dans sa voiture, filant à travers le trafic de Manhattan sans destination précise, le téléphone d'Evan vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Elle est à Millbrook. Miller est dîner sur la route 44. Elle y travaille depuis son départ.
Elle a demandé après toi. Un ami. Les mains d'Evan tremblaient en lisant le message. Quelqu'un, peut-être l'un des enquêteurs qui l'avait engagé, l'avait trouvé. Lila était à moins de 2 heures de route, et si ses parents avaient raison à propos des papiers légaux, elle pensait probablement qu'il avait tout orchestré. Le temps qu'Evan atteigne la petite ville de Millbrook, les ombres du soir s'allongeaient sur le paysage rural. Le Miller's dîner était exactement ce à quoi il s'attendait. Une institution classique de petite ville avec des sols en damier et des néons publicitaires pour des tartes. À travers la fenêtre, il pouvait la voir. Lila portait un uniforme simple, ses cheveux tirés en une queue de cheval, se déplaçant entre les tables avec la même grâce qui l'avait captivé au premier regard. Mais même de loin, Evan pouvait voir les changements. Elle paraissait plus mince, fatiguée, et il y avait une distance prudente dans ses interactions avec les clients qui parlaient de quelqu'un se protégeant contre de nouvelles blessures. Lorsque la cloche du restaurant tinta à son entrée, toutes les conversations s'arrêtèrent. Les petites villes remarquent les étrangers, surtout ceux qui arrivent dans des voitures chères et portent des vêtements de marque. Mais Evan n'avait d'yeux que pour Lila, qui s'était figée près d'une banquette d'angle, son visage passant successivement par le choc, la joie et la peur. Lila, dit-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. Elle posa la cafetière qu'elle tenait de main tremblante. Tu ne devrais pas être là. Je suis au courant pour les papiers légaux, dit Evan en s'avançant vers elle malgré les regards curieux des autres clients. Je sais ce que mes parents ont fait. Je n'ai rien à voir avec ça. Evan, s'il te plaît. La voix de Lila était à peine un murmure. Je ne peux pas. C'est exactement ce qu'ils ont dit qu'il se passerait si j'essayais de te contacter. Je me fiche de ce qu'ils ont dit, répondit Evan, assez proche maintenant pour voir les larmes monter dans ses yeux. Je suis ici parce que je t'aime, parce que j'ai passé 3 semaines en enfer à réaliser que choisir mes parents plutôt que toi était la plus grande erreur de ma vie. Lila regarda autour d'elle dans le restaurant, consciente du public qu'ils avaient attiré. Pas ici, s'il te plaît. Evan la suivit dehors sur le parking, où l'air d'automne portait l'odeur des feuilles brûlées et de l'hiver approchant. Sous la lumière pâle d'un lampadaire, Lila paraissait fragile, belle et d'une tristesse déchirante. J'ai essayé de t'appeler, dit-elle doucement. Après mon départ, je voulais t'expliquer, me battre pour nous, mais les avocats de tes parents ont été très clairs, tout contact entraînerait des poursuites judiciaires contre moi et ma mère. Ma mère, dit Evan, réalisant soudain ce qu'il avait manqué. Comment va-t-elle? Les traitements. Elle va bien, dit Lila rapidement. L'hôpital a un programme caritatif qui a couvert la plupart des frais. Elle n'a pas besoin de ton argent. La façon dont elle a dit ton argent, comme si c'était quelque chose de sale, fit mal à Evan. Lila, je ne t'ai jamais voulu pour un héritier. Je te voulais parce que tu me faisais me sentir vivant. Je sais, murmura-t-elle. Mais vouloir ne suffit pas, n'est-ce pas? Tes parents ne m'accepteront jamais. Ils me verront toujours comme la femme qui a répondu à leur annonce. Alors nous construirons une vie sans eux, dit Evan désespérément. Nous irons quelque part où ils ne pourront pas nous atteindre. Le sourire de Lila était déchirant. Evan, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui change tout. Elle prit une profonde inspiration, ses mains se posant sur son ventre dans un geste qui arrêta le cœur d'Evan. Je suis enceinte. Les mots restèrent suspendus dans l'air froid entre eux, à la fois miracle et malédiction. Evan la fixa, son esprit tourbillonnant sous le poids des implications. Enceinte? Répéta-t-il, abasourdi. De 8 semaines, confirma Lila, des larmes coulant sur ses joues. Je l'ai découvert il y a 2 jours. J'ai essayé de savoir quoi faire, comment te le dire, si je devais même te le dire. Evan tendit la main vers elle, mais Lila recula en secouant la tête. Tes parents avaient raison sur une chose, dit-elle. C'est trop compliqué, trop désordonné. Tu as toute la vie devant toi, et je ne te piégerai pas avec un bébé que tu n'as jamais demandé. Te piéger? La voix d'Evan se brisa. Lila, tu portes mon enfant. Comment cela pourrait-il être autre chose qu'un miracle? Parce que ça donne l'impression que tout ce que tes parents ont dit est vrai, répondit Lila. La croqueuse de diamants qui est tombée enceinte pour assurer son avenir, la femme qui a manipulé un homme seul pour qu'il tombe amoureux. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais. Le sais-je vraiment? Demanda Lila, la voix brisée. Parce qu'en ce moment, je ne peux pas faire la différence entre l'amour et l'obligation,
entre ce qui était réel et ce qui n'était que le contrat que nous essayions tous les deux de remplir. Elle se tourna pour partir, mais Evan l'appela, sa voix pleine de désespoir. « Ne fuis plus » la supplia-t-il. « S'il te plaît, nous pouvons trouver une solution, ensemble. » Lila s'arrêta sans se retourner. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, au bébé, à nous, à ce qui est le mieux pour tout le monde. » « Combien de temps ?» demanda Evan. « Je ne sais pas. » murmura-t-elle. Et puis elle disparut, retournant dans le restaurant et laissant Evan, seul sur le parking, le cœur en miettes. En retournant à Manhattan, Evan réalisa que trouver Lila avait été la partie facile. La convaincre de faire à nouveau confiance à leur amour, de croire en un avenir ensemble malgré l'ingérence de ses parents, serait le combat de sa vie. Mais il était prêt pour ce combat. Parce que la femme qu'il aimait portait son enfant. Et il se damnerait plutôt que de laisser la peur, le doute ou la pression familiale détruire leurs chances de bonheur. Cette fois, il ne la laisserait pas fuir. Cette fois, il prouverait que leur amour valait la peine de se battre. Chapitre 10 La vie et l'amour 3 mois. 91 jours d'enquêteurs privés, de pistes sans issue et de nuits blanches qui s'étiraient jusqu'aux aubes grises. Evan avait fouillé chaque hôpital, chaque clinique, chaque refuge pour femmes dans un rayon de 800 km autour de Millbrook. Lila avait de nouveau disparu, emportant cette fois son enfant à naître avec elle. Et l'incertitude le rongeait de l'intérieur. Il avait perdu 20 kilos, son entreprise perdait des sommes colossales alors qu'il se concentrait entièrement sur la recherche, et ses parents avaient finalement cessé leur manœuvre juridique, en partie parce qu'Evan avait transféré ses actifs dans un trust intouchable, et en partie parce que même eux semblaient perturbés par la quête obsessionnelle de leur fils. Elle ne veut pas être trouvée, avait dit sa mère lors de leur dernière conversation. Il est peut-être temps de l'accepter et de passer à autre chose. Mais Evan ne pouvait pas passer à autre chose. Pas alors que Lila portait son enfant. Pas alors qu'elle était seule et probablement en difficulté financière. Pas alors que chaque jour qui passait la rapprochait de sa date d'accouchement, une date qu'il avait calculée et recalculée jusqu'à ce que les chiffres soient gravés dans son cerveau. La percée vint de la source la plus improbable. La détective Sarah Chen, l'enquêtrice privée avec qui Evan travaillait, l'appela à 2h47 du matin un mardi de décembre, l'excitation crépitant dans sa voix. « Je l'ai trouvé », dit-elle sans préambule. Une petite ville dans le nord de l'État de New York, appelée Pin Valley. Elle travaille dans un restaurant appelé Maggie's Place, paie en liquide pour une chambre au-dessus. Evan attrapait déjà ses clés. « Envoyez-moi l'adresse. »« Monsieur Harper, attendez. » La voix de la détective Chen portait une note d'urgence qui le cloua sur place. « Il y a autre chose. J'ai parlé discrètement à la propriétaire du restaurant, et selon elle, la grossesse de votre petite amie a été difficile, hypertension, contraction précoce. Elle a fait des services doubles pour économiser de l'argent pour les frais médicaux. » La terreur se cristallisa dans la poitrine d'Evan comme de la glace. « Est-ce qu'elle va bien ? » « Hier, oui. Mais monsieur Harper, elle doit accoucher d'un jour à l'autre. Si vous comptez y aller, il faut y aller maintenant. » Evan était dans sa voiture avant la fin de l'appel, le GPS verrouillé sur Pin Valley, son cœur battant un mélange d'espoir et de peur qui menaçait de le submerger. Le trajet dans l'obscurité de l'aube semblait interminable, ponctué par la vérification obsessionnelle de son téléphone pour des nouvelles de la détective Chen. Pin Valley était le genre de ville qu'on voit sur les cartes postales, des rues bordées d'arbres, des maisons victoriennes avec des porches enveloppants, le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde, et où les étrangers se remarquaient comme des néons. Maggie's Place se trouvait sur la rue principale, entre une librairie d'occasion et une boutique de vêtements vintage, ses fenêtres brillant chaleureusement contre le froid de décembre. Evan se gara de l'autre côté de la rue et s'assit un instant, rassemblant son courage. À travers la vitrine du restaurant, il pouvait voir la foule du petit déjeuner fermiers et commerçants commençant leur journée avec un café et des conversations mais aucun signe de Lila. La cloche au-dessus de la porte tinta quand Evan entra, et le bourdonnement confortable des conversations faiblit alors que toutes les têtes se tournaient pour étudier l'étranger au manteau coûteux. La femme derrière le comptoir, la soixantaine, avec des cheveux gris et des yeux bienveillants, s'approcha avec la lassitude de quelqu'un protégeant les siens. « Je peux vous aider, jeune homme ?» demanda-t-elle. « Je cherche Lila Bennett, » dit Evan, la voix rauque du long trajet. « Je suis le père de son bébé. » L'expression de la femme passa de la lassitude à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « C'est vous, lui. Celui qui l'a fait tant pleurer. »
Evan sentit sa poitrine se serrer. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle va bien? Elle est à l'étage, dit la femme, Maggie, probablement, à voix basse. Mais jeune homme, elle a traversé l'enfer ces derniers mois. Quoi que vous lui ayez fait. J'ai laissé ma famille interférer avec quelque chose de magnifique, dit simplement Evan. J'ai laissé la peur me faire douter de la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis ici pour réparer ça. Maggie étudia son visage un long moment, puis hocha la tête vers une porte marquée « Privé ». Appartement 2B. Mais si vous faites encore du mal à cette fille, c'est à moi que vous aurez affaire. Evan monta l'escalier étroit, le cœur dans la gorge, chaque marche le rapprochant du moment dont il rêvait depuis 3 mois. Le couloir était faiblement éclairé, sentant le café et le bacon du restaurant en bas. L'appartement 2B avait une simple porte en bois sans décoration, aucun signe de la femme vibrante qui vivait derrière. Evan leva la main pour frapper, puis se figea en entendant des bruits de l'intérieur, un gémissement bas et douloureux suivi d'un halètement aigu. La glace lui traversa les veines alors qu'il comprenait. Le travail. Lila était en train d'accoucher. Lila. Evan martela la porte. C'est moi. C'est Evan. Va-t'en. La voix de Lila était tendue par la douleur et la peur. Tu ne peux pas être là. Je ne pars pas, dit Evan fermement, essayant la poignée verrouillée. Lila, tu accouches. Tu as besoin d'aide. Je vais bien, halta-t-elle. Mais une autre contraction coupa ses mots, la laissant crier de douleur. Evan ne réfléchit pas. Il recula et jeta son épaule contre la porte, utilisant le désespoir et l'adrénaline pour faire éclater le bois bon marché autour de la serrure. La porte s'ouvrit violemment, et Evan trébucha dans un minuscule studio dont la pauvreté lui brisa le cœur, un futon, une plaque chauffante, un mini-réfrigérateur. Et Lila, sa belle et forte Lila, pliée en deux sur le sol dans une agonie évidente. Elle était très enceinte, le visage pâle et strié de larmes, les mains pressées contre son ventre gonflé. Lila, souffla Evan, tombant à genoux à côté d'elle. Depuis combien de temps es-tu comme ça? Depuis minuit, murmura-t-elle, puis elle agrippa sa main alors qu'une autre contraction la saisissait. Evan, j'ai peur. Quelque chose ne va pas. Il y a du sang. Evan baissa les yeux et sentit son monde basculer. La serviette sous Lila était trempée de plus de sang qu'il ne semblait prudent, et sa peau avait une pâleur grisâtre qui criait à l'urgence médicale. Nous devons t'emmener à l'hôpital, dit Evan, attrapant déjà son téléphone. Pas d'hôpital, dit Lila désespérément. Je ne peux pas me le permettre. Je me fiche éperdument de l'argent. La coupa Evan en composant le 911. Tu saignes trop. Notre bébé. Sa voix se brisa sur ces mots. Notre bébé a besoin d'aide. L'opératrice du 911 était professionnelle et calme, mais ces questions remplissaient Evan d'une angoisse croissante. Combien de sang? Le bébé bougeait-il? À quelle distance étaient les contractions? 20 minutes pour une ambulance, dit finalement l'opératrice. Il y a une tempête de neige qui arrive, et les véhicules d'urgence sont bloqués. 20 minutes. Evan regarda Lila, qui devenait de plus en plus pâle, et sut qu'il n'avait pas 20 minutes. Je vais devoir faire naître le bébé moi-même, dit-il à l'opératrice, sa voix étrangement stable malgré la panique qui le parcourait. Monsieur, avez-vous une formation médicale? Non, mais je ne laisserai pas ma famille mourir en attendant les secours. Pendant les 30 minutes suivantes, Evan vécut un cauchemar. Suivant les instructions de l'opératrice, il aida Lila à travers chaque contraction, ses mains tremblant alors qu'il essayait de la réconforter tout en préparant des serviettes et de l'eau. Lila serrait ses doigts avec une force surhumaine, ses ongles laissant des marques qu'Evan porterait comme des badges d'honneur. Je suis désolé, halta-t-elle entre deux contractions. Je suis désolé d'avoir fui. Je suis désolé de ne pas nous avoir fait confiance. Ne t'excuse pas, dit Evan avec ferveur, lui caressant les cheveux. Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui t'ai abandonné. J'ai laissé mes parents empoisonner ce que nous avions. Je t'aime, murmura Lila, ses yeux brillants de larmes et de douleur. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime aussi, répondit Evan, ses propres larmes coulant librement. Et je vais aimer notre bébé. Nous allons être une famille, Lila. Une vraie famille. Les ambulanciers firent irruption par la porte éclatée comme des anges de miséricorde. Juste au moment où le travail de Lila s'intensifiait,
leur compétence professionnelle prit le relais là où l'amour désespéré d'Evan s'arrêtait, travaillant avec une efficacité rapide pour stabiliser à la fois la mère et le bébé. Les contractions sont rapides, annonça l'ambulancier en chef alors qu'il se préparait au transport. On va faire naître ce bébé ici même. Evan tint la main de Lila tout au long de l'accouchement, lui murmurant des mots d'amour et d'encouragement alors que leur fils faisait son entrée spectaculaire dans le monde. Lorsque Benjamin Harper Bennett prit sa première inspiration et poussa un cri fort et sain, Evan sanglota de soulagement et de joie immense. « Il est parfait », murmura Lila, épuisée mais radieuse, alors que les ambulanciers plaçaient leur fils sur sa poitrine. « Tout comme sa mère », dit Evan, se penchant pour l'embrasser sur le front pendant que leur petit garçon agrippait son doigt de ses petites mains parfaites. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de sirènes et de moniteurs, la main d'Evan serrant fermement celle de Lila alors qu'elle dérivait entre conscience et inconscience. Leur fils, Benjamin Evan en avait décidé ainsi, car il avait défendu leur amour contre toute attente dormait paisiblement dans un porte-bébé spécialisé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier de la vie. À l'hôpital, après une intervention chirurgicale pour réparer l'hémorragie interne qui avait failli tuer Lila, après des heures de tests confirmant que Benjamin était en parfaite santé malgré son entrée dramatique, Evan s'autorisa enfin à respirer. Il s'assit à côté du lit de Lila dans la salle de réveil, Benjamin endormi dans ses bras, et s'émerveilla de la plénitude de son bonheur. Son fils était parfait, 10 doigts, 10 orteils, et des poumons qui fonctionnaient exactement comme il le devait. Lila était vivante et en voie de guérison, ses couleurs revenant déjà à la normale. « On l'a fait », murmura Lila, sa voix faible mais ses yeux brillants en regardant Evan tenir leur fils. « Nous sommes vraiment une famille. »« Oui, nous le sommes », acquiesça Evan en se penchant pour l'embrasser sur le front. « Et je ne vous laisserai plus jamais partir. Mes parents, les menaces légales, tout ça, rien de tout ça n'a d'importance. Tout ce qui compte, c'est ça. » Il fit un geste pour les englober tous les trois, ce triangle d'amour parfait qu'ils avaient créé contre toute attente. « Je veux t'épouser », dit soudainement Evan. « Pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement, mais parce que je ne peux pas imaginer passer un autre jour sans que tu sois ma femme. Veux-tu m'épouser, Lila Bennett ?» Le sourire de Lila était radieux malgré son épuisement. « Oui », murmura-t-elle. « Oui à tout. Oui pour être ta femme. Oui pour être la mère de Benjamin. Oui à la famille que nous allons construire ensemble. » Alors qu'Evan embrassait la femme qu'il aimait pendant que leur fils dormait paisiblement dans ses bras, il réalisa que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les arrangements les plus improbables. Parfois, les meilleures choses de la vie viennent des moments où l'on cesse d'avoir peur et où l'on commence à être courageux. Et parfois, quand on est prêt à se battre pour l'amour, l'amour se bat en retour, 2 fois plus fort. Ils étaient chez eux.